anniversaire. Assez. Ne me prends pas toujours comme excuse à cause de toi. Mes camarades disent tous que ma copine travaille à la cantine de l'école, me critique dans mon dos devant mes camarades. Je ne peux même pas lever la tête. Lin Feng a raison. Lin Yuan. Ta famille ramasse les ordures. Tu ne mérites pas Lin Feng. Lin Feng. Quand tu n'avais pas d'argent pour l'université, c'est moi qui ai supplié mon père de t'accueillir. C'est aussi moi, je travaillais 3 jobs par jour. Peu importe à quel point c'était dur, tant que je pouvais gagner de l'argent, je le faisais. Je t'ai traité comme ça. Et tu t'es mis avec elle, tu me respectes. Ne me fais pas de chantage moral, toutes ces années tu as travaillé pour gagner de l'argent. Tu t'es accroché à moi faisant semblant de vraiment te sacrifier pour moi. Ce n'est rien d'autre que du chantage moral pour restreindre mes droits et ma liberté. Voici une photo de nous ensemble, je l'ai toujours gardée sur moi. Tu ne penses pas que c'est parce que je t'aime. Je veux juste qu'elle me rappelle constamment ces années. Les blessures que tu m'as infligées, bref. Heureusement maintenant il y a une femme comme Wei Wei qui est à mes côtés. Je peux enfin respirer, me libérer de cette profonde rancune. Lin Feng. Tu me quittes pour de l'argent. Un jour tu le regretteras. 100 millions, mon téléphone est-il cassé? Mon Dieu, ce n'est pas Ling Yuan le plus beau gars de l'école des listons. Il est le fils unique de la famille Ling la plus puissante. Son statut est inégalable. Je ne pensais pas qu'il serait encore plus beau en vrai que sur les photos. La plaque d'immatriculation de la voiture de luxe, derrière c'est 9 999. Ce n'est pas la voiture exclusive de l'homme le plus riche, pourquoi elle est dans notre école? Seigneur Ling Yuan. Votre téléphone. Merci Seigneur Ling Yuan. Nuan. Papa. Viens, laisse papa bien te regarder. Pourquoi tes yeux sont rouges? Quelqu'un t'a embêté? Non papa. Je suis juste trop contente que tu sois venu papa. J'ai entendu dire qu'il parlait de l'homme le plus riche. Et aujourd'hui tu es si bien habillé. Maintenant on ne vend plus de ferraille, on est devenu chauffeur. Papa c'est l'homme le plus riche. Et toi tu es l'héritière légitime. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Même si on est vraiment pauvre, je ne me plains pas. Tu n'as pas besoin de mentir pour me faire honneur à l'école. Toi. Oncle Lin ne plaisante pas, tu es vraiment l'héritière. Avant, Oncle Lin avait peur que tu te fasses avoir par les hommes, alors il t'a caché la vérité pendant 18 ans. Jusqu'à ton premier jour à la fac où il te l'a révélé. Seigneur Ling Yuan, pourquoi tu mens avec papa? Tu ne veux toujours pas croire. Papa sait que tu as besoin d'argent pour la rentrée. Je vais te virer un peu d'argent de poche pour commencer. « 10 milliards. Et c'est juste de l'argent de poche. Papa, tu es vraiment l'homme le plus riche. Maintenant tu veux bien croire. Papa, tu sais depuis combien de temps je ramasse des bouteilles d'eau? Tu m'as caché ça si longtemps, tu aurais pu me le dire plus tôt. Papa ne savait pas qu'il pourrait te le cacher si longtemps. Alors, pour me faire pardonner, les années perdues de ma fille, l'école des listons. Papa l'a racheté en entier. Comme cadeau de rentrée, ça te va. 10 milliards d'argent de poche. L'école des listons, papa. Première fois comme héritière, y a-t-il des choses à savoir? Retiens que si c'est un problème qui peut être réglé avec de l'argent, alors ce n'est pas un problème. Alors je n'aurai plus de soucis. Ling Yuan, tu es le seigneur de Nuan. À l'école. Tu dois bien prendre soin de Nuan. Ne vous inquiétez pas, Oncle Lin, je prendrai bien soin de Nuan. Bien, et toi aussi. Ne dis pas que ton père ne t'aime pas. J'ai déjà créé cette opportunité pour toi. Tu dois bien la saisir, je m'en vais. Papa. Vous allez bien ensemble. Monte, je te ramène au dortoir. Oh. Merci Seigneur Ling Yuan de m'avoir amené. Oncle Lin m'a demandé de bien prendre soin de toi donc. J'ai besoin de t'ajouter sur Ocha pour qu'on puisse rester en contact. D'accord. Mon Dieu, c'est bien Seigneur Ling Yuan. Pourquoi est-il devant notre dortoir? Est-ce que il est déjà pris?
Je me demande quelle fille a réussi à captiver le cœur de Seigneur Ling Yuan. PS, si c'était moi, je rirais même dans mon sommeil. Seigneur Ling Yuan, je t'ai déjà ajouté, voici mon numéro de téléphone. Appelle-moi à tout moment si tu as besoin de quelque chose. Oh d'accord, je rentre alors. Nuan, tu viens de monter, as-tu vu? Seigneur Ling Yuan ramené, qui c'est que? Nous venons de voir Seigneur Ling Yuan en bas, donc nous supposons qu'il a sûrement une petite amie. Alors as-tu vu? Qui est la fille qui l'a ramenée? Mon Dieu, si je dis que Seigneur Ling Yuan m'a ramené, elles vont sûrement mal interpréter. Non, je n'ai pas vu Seigneur Ling Yuan. Il est probablement parti, oui parti. Qui a son téléphone qui sonne? Nuan. Le livreur. Je réponds. Allô Seigneur Ling Yuan. J'ai oublié de te dire quelque chose tout à l'heure. Maintenant tout le personnel et les étudiants d'Eliston savent que le plus riche a racheté le groupe scolaire, donc l'école a spécialement organisé une soirée de bienvenue pour toi, pour révéler ton identité à toute l'école. Soirée de bienvenue toute l'école. Alors, ce soir Linfeng et Qiao Wei seront aussi. La soirée nécessite que tu fasses un discours en tant que fille du président du conseil d'administration. Prépare-toi bien et aussi. Oncle Lin a déjà informé toute l'école, je crois. Bientôt toute l'école saura que la fille du plus riche est ici. D'accord, je comprends, merci Seigneur. Linfeng. Tu m'as quitté parce que tu avais honte de moi. J'espère que tu ne regretteras pas demain. Quoi, la fille du plus riche est dans notre école? Cette fortune incroyable m'est enfin tombée dessus. Attention à tous les enseignants et étudiants, une annonce urgente. Aujourd'hui spécialement organisée pour la fille du plus riche. La soirée de bienvenue, tout le monde doit prendre ça au sérieux. Interdiction d'entrée aux personnes non concernées. Il ne faut absolument rien gâcher. La fille du plus riche est dans la même école que moi. Offrons le trésor familial des Lin comme cadeau de bienvenue à la fille du plus riche. Comment ne pas changer son destin? Un lieu si luxueux préparé pour moi. Si c'était avant, je n'aurais même pas osé y penser. Allô Seigneur Ling Yuan. Où es-tu? Je suis à l'entrée de la soirée, j'arrive tout de suite. Je viens te chercher. Ce n'est pas la pauvre qui vient de se faire larguer par son copain. Elle ne peut même pas se payer à manger, elle vient mendier ici. La soirée de bienvenue invite tous les enseignants et étudiants de l'école. Je ne peux pas y participer. Nuan, tu ne le sais pas encore. Cette soirée de bienvenue, chacun doit payer 100 000 yuan de frais d'entrée pour avoir le droit d'entrer. Votre famille vend des déchets. Vous ne gagnez même pas la moitié en un an, tu n'as probablement pas le droit. Je n'ai effectivement pas payé les frais d'entrée, mais en termes de droits, j'ai plus de droits que chacun d'entre vous pour participer à la soirée de bienvenue. Une personne qui marchande pendant des heures pour acheter des vêtements, qui se réjouit pour un petit avantage et n'a même pas honte. Comment pourrait-elle se permettre 100 000 yuan de frais d'entrée? Nuan. Si tu es raisonnable, tu ferais mieux de déguerpir. Tu te ridiculises déjà assez en temps normal. Tu ne sais pas quelle est l'importance de cette occasion. Tu veux devenir la risée de toute l'école. Nuan, je vais te dire la vérité, cette soirée de bienvenue est organisée pour accueillir la fille du plus riche. C'est pour que nous, les étudiants issus de familles riches, puissions échanger entre nous. Je peux emmener Linfeng pour qu'il s'intègre dans la haute société, alors que toi tu ne peux que crier comme une mégère. Nuan, seule une personne comme Wei Wei, issue d'une famille distinguée, peut vraiment me faire tenir la tête haute, et faire que tous ceux qui me méprisaient autrefois me saluent avec respect. C'est la dignité que je veux. Si tu es intelligent, tu ferais mieux de partir. Si tu offends la fille de l'homme le plus riche, tu ne sauras même pas comment tu es mort. Certaines personnes, après avoir été à genoux trop longtemps, elles ne peuvent plus se lever. Je veux savoir si vous pourrez encore rire après être entré. Nuan, ne sois pas ingrate. Tu crois que l'école est ta propriété maintenant, tout de suite, à genoux pour t'excuser auprès de Linfeng, sinon je vais immédiatement te faire expulser. Si je ne peux pas entrer, la soirée de bienvenue ne pourra probablement pas avoir lieu. Attends, je ne me trompe pas. La soirée de bienvenue, ça te concerne en quoi? Ta famille est dans la récupération de déchets. Tu crois vraiment que la soirée de bienvenue est ta propriété? Oh, je comprends, Wei. Elle veut se faire passer pour la fille de l'homme le plus riche, pour ramasser des déchets à la soirée de bienvenue. Ah, les déchets ramassent les déchets. C'est plutôt bien assorti. Son père, c'est un ramasseur de déchets. Elle suit les traces de son père, c'est tout ce qu'elle peut faire. Alors tu n'as pas besoin d'entrer pour te ridiculiser. Voici 100, considère ça comme une aumône. Prends ça et dégage. Une personne qui n'avait même pas de quoi prendre le but. Maintenant, elle utilise mon argent pour m'humilier. Linfeng. Ton attitude ingrate est vraiment méprisable. Nuan, je suis un homme.
Je ne vais pas m'abaisser à ton niveau, je t'ai supporté assez longtemps. Ne sois pas ingrate. C'est toi qui es ingrate Lin Feng. Lin Yuan, est-ce que je t'ai donné trop de liberté pour oser parler comme ça à notre Lin Feng? Aujourd'hui je vais te donner une bonne leçon. Pour que tu comprennes bien ton statut. Ah Wei Wei. À toi Lin Yuan, espèce de salope, tu oses me frapper. Tu sais qui je suis. Je suis la fille de la famille Kiao de Jinghe. Tu oses me frapper si mon père l'apprend. Il ne te laissera jamais tranquille. Lin Yuan, tu es folle, son père est le chef de la famille Kiao de Jinghe et aussi un actionnaire des listons. Tu oses frapper sa fille, tu veux être expulsé de l'école. La famille Kiao de Jinghe. Jamais entendu parler. Mais si vous voulez me faire quitter l'école, vous n'êtes pas à la hauteur. Lin Yuan, avant en tant que ma petite amie. Tu pouvais te permettre d'être si arrogante, mais maintenant n'importe lequel d'entre nous peut facilement t'écraser, tu fais quoi devant nous? Vous la dites-lui qui nous sommes. Je suis la fille du directeur du département. Je me demande si je suis à la hauteur pour te faire quitter l'école. Non. Le vice-président de l'école est mon oncle. Ma mère travaille au ministère de l'Éducation. Toutes les écoles dépendent d'elle. Je me demande si avec nous deux ça suffit. Lin Yuan, à quoi bon en arriver là? Qu'est-ce que tu y gagnes, tu n'as pas honte? Je suis gêné pour toi alors. Tu t'agenouilles devant Wei Wei et tu t'excuses. Je pourrais peut-être plaider pour toi pour que tes années d'études ne soient pas réduites à néant. Ensemble vous êtes effectivement suffisants. J'en ai assez, je vais vous dire la vérité. Ne serait-ce que vous. Même si le vice-président venait en personne, il devrait m'écouter. Lin Yuan, elles ne te connaissent pas, mais moi je te connais. Toi, un étudiant habillé en friperie. N'importe qui peut avoir une identité exceptionnelle sauf toi. Absolument impossible. Vous saurez bientôt qui je suis. Arrête de parler, tu es à bout de course. Aujourd'hui je vais te montrer ce qui t'attend. Si tu me provoques. Allô. Allô Seigneur Ling Yuan. Yuan, la soirée de bienvenue va bientôt commencer. Tu n'es pas encore arrivé, il y a un problème. Seigneur Ling Yuan, je suis bloqué à l'entrée. Attends-moi, j'arrive. D'accord. Je ne me trompe pas, c'était la voix de Neuf. Je l'ai aussi entendu, cette pauvre vient de appeler Neuf par son nom. Est-ce possible qu'elle ait une identité si puissante? Est-ce que Lin Yuan est une personne de Neuf? On est foutu si on a offensé Neuf. On ne s'en sortira pas. Lin Yuan, à quoi tu joues encore? Je t'ai fréquenté si longtemps, comment je ne savais pas que tu connaissais Neuf? Très bien, pour entrer dans la soirée de bienvenue. Tu es vraiment prêt à tout pour arriver à tes fins. C'est donc ça, je me disais aussi. Quelle est l'identité de Ling Yuan? C'est le prince héritier de la prestigieuse famille Ling de la capitale. Une figure emblématique de l'école d'une noble lignée. Même moi, je n'ose pas prononcer son nom à la légère. Comment oses-tu médire sur lui? Vous n'avez pas le droit de prononcer son nom parce que vous n'en êtes pas digne. Quant à savoir si je mens ou non, vous le découvrirez bientôt. Même au bord du gouffre, tu continues à faire la forte tête. Tu as usurpé l'identité de la fille d'un milliardaire pour infiltrer la soirée d'accueil. Puis après avoir été démasqué, tu as offensé le 9e seigneur. Tu as simultanément offensé les deux personnes qu'il fallait absolument éviter à l'école. Maintenant, je vais te donner une bonne leçon en leur nom et te rappeler qui tu es vraiment. C'est ici l'école. Tu veux lever la main sur moi dans mon propre territoire. Même l'arrogance a besoin d'un certain statut. Depuis quand cette école est sous ton contrôle? Ça fait longtemps que je n'ai pas corrigé. Des nouvelles comme toi qui ne connaissent pas leur place, mes sœurs. Sortez vos téléphones et commencez à filmer. Filmez-la quand elle sera à genoux en train de supplier. Capturez bien cette scène. On la partagera plus tard dans le groupe des nouveaux élèves pour que tout le monde voit ça. D'accord, puisque vous voulez filmer. Alors moi aussi je veux enregistrer vos pitoyables supplications à venir. Quelle agitation! Le meilleur ami de Ling Yuan, le jeune Jam. Que fait-il là? Lin Yuan, je t'avais prévenu il y a longtemps. Il faut vivre honnêtement et rester intègre. Tu prétendais connaître le 9e seigneur. Et maintenant que ton mensonge est sur le point d'être découvert, je me demande comment tu vas encore te dépêtrer de cette situation, jeune Jam. Je suis Lin Feng, étudiant de première année. Lin Yuan vient juste, non seulement de se faire passer pour la fille d'un milliardaire, mais aussi d'inventer des histoires sur le 9e seigneur. Nous allions justement la chasser. Tu es Lin Yuan. Oui. Appelez-moi simplement Zhang Yang. Ling Yuan a eu un imprévu et nous a envoyé te chercher. Jeune Jam, c'est une moins que rien qui ramasse des ordures. Comment le 9e seigneur pourrait-il nous envoyer personnellement la chercher? Vous avez sûrement été trompé par elle. Jeune Zhang, vous devez vous tromper. Cette personne est mon ex-petite amie. Son père est un simple collecteur de ferraille qui s'est sacrifié pour qu'elle puisse aller à l'université. Elle n'a jamais eu l'occasion de connaître le 9e maître, tu t'es fait avoir par elle. Tu es qui? Je t'ai parlé? Zhang, c'est moi. Ling Yuan dit que quelques personnes te bloquent. C'est eux.
Non seulement ils m'ont fait quitter l'école mais ils m'ont aussi fait m'excuser à genoux. Tais-toi, c'est toi cette femme qui a offensé publiquement le 9e maître et la fille du milliardaire. Lin Feng et moi, on t'a juste donné une leçon. Arrêtez de crier, ce qui ne manque pas à Elistin. Ce sont les étudiants riches et puissants. C'est vous qui êtes aveugles, vous avez provoqué les mauvaises personnes. Non seulement vous quittez le conseil des étudiants, mais vous ne participez pas non plus à la soirée de bienvenue, non, absolument pas. Je dois utiliser Kiaowei comme tremplin. Pour rencontrer la fille du milliardaire à la soirée de bienvenue, je ne peux pas abandonner. Tu as encore le sourire Lin Nuan. C'est sûrement toi qui as énervé Jeanne et tu nous as impliqués. Moi. Tu oses toucher les gens du 9e maître, tu cherches la mort à ma main. La soirée de bienvenue ne vous accueille pas, vous partez de vous-même. Ou je trouve quelqu'un pour vous faire partir. Jeanne, ce n'est pas bien de faire ça. Nous avons tous payé pour la soirée de bienvenue, vous ne nous laissez pas entrer. Mais vous laissez Lin Nuan participer au banquet. Ce n'est probablement pas conforme aux règles de l'école. Je veux voir le 9e maître, je vais vous faire payer. Est-ce que ma dernière leçon ne t'a pas suffi? Jam Yang, la soirée de bienvenue va bientôt commencer. On y va maintenant? Et nous, que devons-nous faire maintenant? Tu ne vois pas dès qu'on parle de dire au 9e maître. Ils ont peur, c'est évident qu'ils ont quelque chose à se reprocher. Alors allons-y maintenant pour trouver le 9e maître. Devant la fille du milliardaire, exposons-les. Ainsi nous pourrons non seulement connaître le 9e maître, mais aussi gagner les faveurs de la fille du milliardaire 2 en 1. Exact, une fois que nous aurons rencontré la fille du milliardaire, une place au conseil des étudiants. Ce n'est rien. Mais nous ne pouvons pas entrer maintenant. Ne t'inquiète pas. C'est un trésor familial des Lin avec ça. Comme cadeau pour la fille du milliardaire, nous n'aurons aucun problème à entrer. Lin Feng, tu as tout prévu pour moi. Ne t'inquiète pas, votre trésor familial ne sera pas gaspillé. Une fois que j'aurai rencontré la fille du milliardaire, je te recommanderai. Et camarade, peux-tu transmettre quelque chose? Seigneur, puis-je t'offrir un verre? Je conduis, je ne bois pas. Nuan, je te l'avais dit, Ling Yuan est vraiment le cœur de notre campus d'Eliston, il attire toujours les regards partout où il va. Je ne m'attendais pas à ce que le seigneur Ling Yuan soit non seulement beau, mais aussi qu'il sache se préserver et ne pas être un séducteur. Je me demande vraiment quel genre de fille pourrait plaire à une personne aussi exceptionnelle. Arrête de dire des bêtises. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Tout à l'heure 9e maître. Continue. Et en plus il est si gentleman, tout à l'heure il ne s'est rien passé. Tout est déjà réglé. Tout à l'heure quelqu'un qui se présentait comme le jeune maître de la famille Lin voulait voir le 9e maître disant qu'il avait quelque chose d'important à lui dire. Si le 9e maître n'est pas disponible, il voulait offrir ce cadeau à la fille du milliardaire, espérant que le 9e maître daignerait le transmettre. La soirée de bienvenue est organisée pour toi, le cadeau est aussi pour toi. À toi de décider. Il a même sorti un héritage familial. L'infâme, je te donne cette chance. Va lui dire que la fille du milliardaire a déjà reçu le cadeau. Fais-les entrer. La fille du milliardaire, le 9e maître. Ces paroles sont mes paroles. C'est le 9e maître. Vous savez qui je suis, vous osez m'arrêter, vous voulez encore rester dans cette école. Le jeune Jeanne a ordonné, peu importe qui vous êtes. Vous ne pouvez pas participer à la soirée de bienvenue ce soir. C'est l'ordre du 9e maître. Le 9e maître vous invite à entrer, je te l'avais dit. Lin Nuan ne peut pas connaître le 9e maître. Sinon, avec le caractère du 9e maître, il ne nous laisserait pas entrer. Grâce à l'héritage familial que tu as offert Lin Feng, mais cette Lin Yuan, elle nous en veut partout ce soir à la soirée de bienvenue. Il faut la faire sortir d'Eliston. Waouh! C'est juste la soirée de bienvenue de l'école. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si impressionnant, ça montre à quel point l'école prend au sérieux la fille du milliardaire, tu as entendu. Le père de la fille du milliardaire. Non seulement il a racheté notre Eliston, mais en plus il a dépensé 1 milliard. 1 milliard. Cette fille du milliardaire a vraiment de la chance. Elle est née avec la moitié de la fortune de Jinghe. Mais j'ai entendu dire que le milliardaire voulait endurcir sa fille et a gardé le secret. Jusqu'à ce que la fille du milliardaire atteigne l'âge adulte, elle a découvert son identité. Lin Nuan. Je me demandais où tu étais caché ici. Les camarades, le 2e étage est réservé aux VIP. Vous savez qui je suis, laissez-nous monter immédiatement. Le 2e étage accueille les invités importants de la soirée de bienvenue. Vous n'êtes pas qualifiés, nous ne sommes pas qualifiés. Alors pourquoi elle est là-haut, la fille du plus riche? J'ai suivi vos instructions, je les ai amenées ici. La fille du plus riche, tu dis qu'elle est la fille du plus riche. Prendre une ramasseuse d'ordures pour la fille du plus riche. Tu es aveugle ou quoi? Je vous ai attendu si longtemps, vous êtes enfin là.
Lin Nuan, tu sais qui nous a fait entrer. C'est la fille du plus riche. Elle a personnellement envoyé quelqu'un pour nous inviter. Vraiment. La fille du plus riche vous a invité. Vous êtes si heureux. Bien sûr Lin Nuan. Je ne pensais pas que tu rirais encore maintenant. Nous avons préparé un cadeau important pour la fille du plus riche. Plus tard, quand nous verrons la fille du plus riche, tu ne pourras plus rester à l'école. Le cadeau. C'est ça. C'est vraiment un beau cadeau. Je l'aime aussi. Ce n'est pas le trésor familial que Lin Feng a transmis à la fille du plus riche. Pourquoi est-il avec toi? C'est toi, c'est Lin Nuan qui te l'a fait voler. Le cadeau que j'ai préparé pour la fille du plus riche, ce camarade. J'ai suivi vos instructions. J'ai donné l'objet à la fille du plus riche. C'est Lin Nuan qui t'a dit de dire ça. Je connais mieux l'identité de Lin Nuan que toi qui ici pourrait avoir une identité importante, mais elle seule ne le peut absolument pas. Quelles sont les conditions de sa famille? Je le sais très bien. Lin Feng, c'est la chose la plus précieuse que votre famille puisse offrir. Quand ta mère était gravement malade, tu n'as même pas voulu le vendre comment? Maintenant pour voir la fille du plus riche. Tu l'offres directement. Assez parlé, tu as volé quelque chose, c'est contre les règles de l'école. Avant que ça ne devienne grave, rends-moi le cadeau immédiatement sinon. Sinon quoi? Sinon tu retardes mes affaires importantes avec la fille du plus riche, je ne te pardonnerai pas. Très bien de toute façon ce cadeau. Je le trouve sale. Toi. Lin Nuan, tu sais combien ça coûte Lin Nuan. Je sais que c'est à cause de mon talent que tu n'as pas voulu rompre avec moi, mais cette fois, tu as non seulement maltraité Wei Wei, mais aussi perturbé la soirée de bienvenue. Tu as touché à mes limites. Et alors si je les ai touchés, tu peux me mettre dehors. Tu en as les moyens. Il semble que je t'ai trop gâté, ce qui t'a rendu si arrogant, mais maintenant tu dois voir clairement la situation. Ce n'est pas seulement moi qui ne te supporte pas. Tous les invités de la fête ne te supportent pas. Nous n'avons encore rien dit. Qui ose représenter tous les invités? Yao, comment es-tu arrivé ici? J'ai enfin trouvé une bonne amie comme toi, comment pourrais-je te regarder te faire maltraiter et en plus. Mon frère m'a dit de bien m'occuper de toi. Vous autres qui êtes-vous? Nous sommes les colocataires de Nuan. On ne supporte pas que vous profitiez de votre position pour maltraiter tant de gens. Pour maltraiter notre Nuan seul. Je pensais avoir votre attitude, que vous étiez très fort, mais en fait, vous êtes les colocataires de cette femme, les colocataires d'une pauvre. Quelle importance encore des pauvres? Ah alors. Tu es très important. Je meurs de rire, regardez-les. Ils n'ont rien vu du monde. Bon, aujourd'hui je vais être gentil et vous dire. À qui vous vous êtes attaqué? Lin Feng est l'une des 4 grandes familles de Jinghe. L'héritier du groupe Lin a une fortune colossale. Son statut est juste après celui de Ninth Master Wow. Alors maintenant vous avez peur. Vous, pourquoi riez-vous? Vous êtes choqué. Le jeune maître Lin. L'héritier du groupe Lin. Pourquoi tu me regardes comme ça? Mesdames et messieurs ici présents sont tous des personnalités importantes de Jinghe. As-tu déjà entendu parler de cette personne à Jinghe? Je n'ai jamais entendu parler d'un jeune maître Lin à Jinghe. Je ne l'ai jamais vu au dîner des autres familles. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, tu en as entendu parler. Le groupe Lin s'appelle Lin Feng. Les 4 grandes familles de Jinghe avec la famille Lin en tête. J'ai vu les autres familles mais je n'ai jamais entendu parler de ça. Il s'appelle Lin Feng. Le grand jeune maître Lin, un nom si retentissant. Comment se fait-il que je n'en ai jamais entendu parler? J'ai toujours été assez discret, je n'ai pas beaucoup assisté à ce genre de soirée mondaine. C'est pourquoi personne ne me connaît. Tu es vraiment trop discret à cette soirée de bienvenue. Presque tous les jeunes des grandes familles de Jinghe étaient réunis. Mais personne ne te connaît. Est-ce que tu es vraiment si discret? Ou est-ce que tu nous as tous sciemment trompés? De quoi tu parles? Mon père est à l'étranger depuis des années. Il vient juste de rentrer, donc c'est normal que personne ne me connaisse. N'est-ce pas évident? Pourquoi tu t'énerves comme ça? Je faisais juste une supposition. Lin Yuan, ça suffit, le jeune maître Lin est toujours discret, il n'aime pas étaler son statut. Je ne pensais pas que tu profiterais de ça, mes chers camarades, si personne ne connaît le statut du jeune maître Lin. C'est compréhensible, mais Lin Yuan, elle est la domestique de la famille Lin. Faisant semblant de ne rien comprendre, ne vous laissez pas manipuler par elle. Après tout ce temps, Lin Yuan est en fait la domestique du jeune maître Lin, ce qui explique sa présence aux soirées. Je pensais que c'était quelqu'un d'important. Qui a dit que Lin Nuan était la domestique de la famille Lin? Neuvième maître, c'est parfait, Lin Yuan.
Le 9e maître doit savoir que tu as usurpé l'identité de la fille de l'homme le plus riche. Il est venu spécialement pour te confronter. Lin Yuan Yuan, je me demande comment tu vas te justifier. Lin Yuan Yuan, ne dis pas que je ne t'ai pas aidé, c'est toi qui as insisté. Je ne dirai plus un mot pour toi plus tard. M'aider, tu ne vas pas me supplier à genoux plus tard. Tu ne te rends compte de rien avant de voir le cercueil 9e maître. Je ne suis pas en retard. Tu arrives juste à temps. Mes chers camarades, désolé pour l'attente, le vice-président a eu un empêchement de dernière minute. Donc je suis là pour vous remettre ces cadeaux de rentrée. Juste quelques diamants voitures de luxe villa si vous aimez. Vous pouvez les garder. Des diamants de plusieurs millions, des robes sur mesure, des villas avec vue sur la rivière et une Maybach de luxe. Le vice-président est vraiment généreux. Tout ça pour Lin Yuan Yuan, comment mérite-t-elle ça? J'apprécie les intentions du vice-président mais je ne mérite pas ces cadeaux. De plus, je n'aime pas les privilèges donc laissons tomber ces cadeaux. Dans ce cas, je sais comment informer le vice-président. Le père de l'un a eu un empêchement, il ne peut pas assister à la soirée de bienvenue ce soir. Donc tu seras son représentant pour le discours. Lin Feng, le 9e maître, est si respectueux envers Lin Yuan Yuan. Lin Yuan Yuan ne serait-elle pas vraiment la fille de l'homme le plus riche? Impossible, l'homme le plus riche a un pouvoir immense. La fille de l'homme le plus riche serait toujours accompagnée de voitures de luxe et vivrait probablement dans une villa, mais si Lin Yuan Yuan était vraiment la fille de l'homme le plus riche, comment pourrait-elle vivre dans un appartement loué et prendre le bus pour aller à l'école? Il est encore moins probable qu'il s'intéresse à moi qui n'ai rien. T'as raison, Lin Yuan Yuan est juste la fille de votre femme de ménage. Comment pourrait-elle être la fille de l'homme le plus riche? Je dois être vraiment en colère. Bonjour à tous, je suis Lin Yuan Yuan. Aujourd'hui c'est moi qui représente mon père, le président de l'école, pour prendre la parole. En fait, je n'ai appris qu'hier que mon père est l'homme le plus riche et que je suis la fille de l'homme le plus riche. Lin Yuan Yuan est vraiment la fille de l'homme le plus riche. Tu as entendu? Le père de la fille de l'homme le plus riche non seulement a racheté notre Ariston, mais en plus il a directement mis 1 milliard. 1 milliard. Ling Yuan est le prince de Pékin, la seule personne qu'il traite ainsi. Ne peut être que la fille de l'homme le plus riche. Est-ce qu'elle cachait son identité? Elle est vraiment la fille de l'homme le plus riche, alors ce que j'ai dit tout à l'heure. Lin Feng, Lin Yuan Yuan semble vraiment être la fille de l'homme le plus riche. Que dois-je faire maintenant? Yuan Yuan. Maître Lin, qu'est-ce que tu fais? Devant tant de monde, tu l'appelles Yuan 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 Yuan. Tu ne veux plus ta petite amie. Yuan Yuan, on a grandi ensemble, tu me connais. J'étais juste un peu confus. C'était de ma faute, j'ai été aveugle. Je n'ai pas vu tout ce que tu as fait pour moi, maintenant je le sais. Donne-moi encore une chance, d'accord? Lin Feng, si je n'étais pas la fille de l'homme le plus riche, mais toujours la fille du ramasseur de ferraille, tu serais encore avec moi. Bien sûr, on est amis d'enfance, mes sentiments pour toi ne changeront jamais. Si tu veux, on peut recommencer tout de suite. D'accord. Si tu es prêt à abandonner ta fierté maintenant, et à t'excuser publiquement à genoux, je peux envisager. Il semble que ma place dans ton cœur ne soit pas assez importante. Je m'agenouille. Tu te moques de moi. Lin Feng, si tu avais un peu de dignité. Je pourrais encore t'estimer, mais je ne pensais pas que tu serais prêt à t'agenouiller pour de l'argent. J'avais l'intention de te laisser sans rien. Mais maintenant j'ai changé d'avis, je veux te faire souffrir. Lentement. Tu es Lin Feng. Tu ne mérites pas Lin Yuan Yuan, tu es trop haut pour elle. Zhang Zi, Oui. occupe-toi de ces fauteurs de troubles, la soirée continue normalement. Le reste tu t'en occupes, merci. Compte sur moi. Quoi, tu veux que je trouve quelqu'un pour t'inviter? Cet homme est vraiment un opportuniste. Et frère, tu restes là à hésiter. Dépêche-toi de la rattraper. Chut. Et frère, Allez, dis-le. si tu ne montes pas tout de suite, bientôt ta belle-sœur va être courtisée par Ling Yuan. Tu n'as pas de fièvre, tu dis n'importe quoi, je n'ai pas de petite amie. D'où tu sors cette belle-sœur? Lin Yuan Yuan, ce n'est pas ma future belle-sœur. Quoi, ma grande, tu dis n'importe quoi. Je t'ai demandé de t'occuper de Lin Yuan Yuan, c'était l'idée de Ling Yuan. Je n'oserais jamais toucher à la femme de Ling Yuan, je veux vivre. Ling Yuan, est-ce que Ling Yuan aime? En fait, je ne suis pas sûr, mais je n'ai jamais vu Ling Yuan aussi attentif envers une femme. Il y a clairement quelque chose. Tu les as fait participer à la cérémonie d'accueil juste pour te venger de Lin Feng. Après tout, le goût de perdre ce qu'on a obtenu est encore plus amer. Tu es toujours le même, tu n'as pas changé. Ling Yuan, tu me connaissais avant. Oui, aujourd'hui je t'ai rendu service. Tu m'invites à manger, ce n'est pas trop demandé. Bien sûr, si Ling Yuan n'était pas arrivé à temps, je serais encore embêté par eux. Si Ling Yuan a le temps maintenant, on peut aller manger tout de suite. Aujourd'hui j'ai des choses à faire, mais tu me dois un repas. Oui, quand Ling Yuan aura le temps. Je suis toujours disponible. Bon, allons à la cérémonie, après je te raccompagne.
Merci Ling Yuan de m'avoir accompagné, je rentre. Elle est déjà montée, tu regardes quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? La fête est finie, je raccompagne ma sœur au dortoir, c'est interdit. Ling Yuan, je vais y aller aussi, salut. Dis donc Ling Yuan, tu aimes vraiment cette Lin Yuan Yuan. Je me souviens tu avais une muse au lycée. Ça fait seulement quelques années, tu ne lui restes plus fidèle. Parle avec respect, ne l'appelle pas comme ça. Appelle Alain Nuan Nuan. Ah, je rêve d'amour pur. Tu es le seul guerrier de l'amour pur autour de moi, tu as attendu 3 ans. Je pensais que tu attendrais toujours, je suis tellement déçu. C'est elle. Tu veux dire que c'est elle que tu aimes en secret? Oui. C'est elle ton amour secret depuis 3 ans, ton premier amour? Oui. Alors pourquoi tu n'as pas accepté son invitation à dîner tout à l'heure? C'était une si belle opportunité. Tu ne comprends pas, être trop pressé risque de faire l'effet inverse. Et je ne m'attendais pas à ce que toi d'habitude si décidé. Frère Ling, tu apprennes maintenant à y aller doucement. Décidé et déterminé. Décidé. Quoi, bon, j'ai compris. Lin Feng, aujourd'hui nous avons tous été trompés par cette salope de Lin Yuan Yuan. Que veux-tu dire par nous avons tous été trompés? Mon père vient de m'appeler pour me dire que la fille du milliardaire n'était pas venue aujourd'hui. Ah d'accord, aujourd'hui Ling Yuan a été si attentionné envers Lin Yuan Yuan. Ça doit être parce que cette salope de Lin Yuan Yuan a couché avec Ling Yuan. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui a été arrangé par Ling Yuan dans le but de se venger de moi. Je me disais aussi comment Lin Yuan Yuan pouvait-elle devenir du jour au lendemain la fille du milliardaire. C'était bien sûr une comédie, Lin Feng. Aujourd'hui tu n'as pas cru qu'elle était vraiment la fille du milliardaire et regretté de l'avoir quittée. Comment ça se pourrait, un homme à sa fierté? Wei Wei, tu me connais, je méprise ceux qui comptent sur les femmes. Pour réaliser leurs ambitions, j'ai agi ainsi parce que je craignais que mes affaires ne t'impliquent, c'est pour toi que je me suis mis à genoux pour la supplier. Je me disais aussi, Lin Feng. Toi si fier, tu aurais été prêt à t'agenouiller pour moi. Je ne m'étais pas trompé sur toi. Bon, ne sois pas triste, demain, nous allons faire du shopping. On achètera tout ce qui nous plaît. D'accord. Lin Yuan Yuan, tu te crois tout permis avec le soutien de Ling Yuan, tu t'opposes à moi à chaque fois. Tu as même essayé de révéler ma véritable identité. Alors je ne te laisserai pas tranquille non plus. Qu'est-ce qu'il y a, tu regardes quoi? Je te dis, toi et cette Lin Yuan Yuan, vous avez vraiment un lien, tu viens inspecter un magasin. Et tu la croises. On oublie l'inspection, tu m'accompagnes quelque part. On n'inspecte plus alors où tu veux aller. Ling Yuan, ce n'est pas pour te critiquer, mais tes idées changent tout le temps. Je suis quand même le fils aîné de la famille Zhang. Je passe mes journées à te suivre partout, je vis comme un assistant. Mon Dieu, Yuan Yuan. Depuis combien de temps portes-tu ces chaussures? La semelle est décollée. Tu n'as toujours pas voulu échanger, tu es la fille de l'homme le plus riche et tu es si économe. Qui croirait ça si on le disait? Avant, pour financer les études de ce salaud de Lin Feng, tu te privais. Tu ne voulais pas dépenser un centime pour toi. Les chaussures étaient usées et tu ne voulais toujours pas les changer, oh là là. C'est aussi parce que j'ai été habituée à économiser, c'est difficile de changer. Mais tu as raison, je suis quand même la fille de l'homme le plus riche. Je dois mieux me traiter. Ces chaussures doivent vraiment être changées. Justement, il y a une boutique de chaussures ici, allons voir. D'accord. Lin Yuan Yuan. Assieds-toi vite. Yuan Yuan, ces chaussures sont si élégantes. Elles te vont certainement très bien. Vraiment magnifique. De toute façon, je suis riche maintenant. Un peu de luxe ne devrait pas être excessif. Pour autant que je sache, ces chaussures coûtent 30 000. Vous ne pouvez pas les acheter encore, vous. Quelle coïncidence malheureuse. Que nous puissions ou non les acheter. Ça vous regarde, Lin Yuan Yuan. À chaque personne ses chaussures. Personne ne se moquera de toi si tu es d'origine modeste. Mais si c'est par vanité, que tu achètes des chaussures qui ne correspondent pas à ton statut, et que tu les portes avec tes vêtements bon marché, alors tu deviendras une risée. Ça vous regarde ou alors cette boutique est à vous. Si vous n'avez rien à faire, partez vite. Ne gâchez pas mon plaisir d'essayer des chaussures. Comment ça ne nous regarde pas? Tes vêtements bon marché, c'est une chose. Mais tes chaussures sont usées, je ne comprends vraiment pas. Comment oses-tu sortir habillé comme ça? Mes vêtements sont propres, appropriés et confortables. Je ne vois pas de problème de plus. Les vêtements ne représentent pas l'identité d'une personne. Certaines personnes, même bien habillées, ressemblent toujours à des chiens. Je n'ai pas envie de discuter avec toi, bonjour. Je prends ces chaussures, emballez-les pour moi. D'accord, mademoiselle, suivez-moi. Attendez.
Ne faites pas attention à lui, il aboie juste. Êtes-vous sûr de vouloir offenser un vrai client? Pour ce pauvre type, regardez-la de la tête aux pieds. Est-ce qu'elle a l'air de pouvoir s'offrir ses chaussures? L'un, ces chaussures coûtent 30 000 pas 3. Tu n'as pas d'argent pour acheter des choses aussi chères, oh c'est vrai. En sortant, tourne à gauche, il y a un vendeur à la sauvette, ces articles sont plus adaptés pour toi. Je te demande si tu as fini, ne parle pas de 30 000. Même si c'était 300 000 ou 3 millions, notre nuan peut se le permettre. Cette somme pour d'autres peut ne pas être grand-chose. Mais pour l'un, même si elle vendait tout ce qu'elle a, elle ne pourrait pas payer. Linfeng, tu parles de manière si définitive. Tu n'as pas peur qu'un jour tu te fasses humilier. Humilier Linfeng est magnanime, il ne t'en tiendra pas rigueur. Ne sois pas ingrat. Wei Wei, elle est d'origine modeste. Il est normal qu'elle soit un peu vaniteuse, ne faisons pas attention à elle. Si un chien nous mord, on ne va pas le mordre en retour. C'est vrai, je ne veux pas m'abaisser à me disputer avec une personne de basse condition, mais avec son statut. Elle ne mérite pas les chaussures que j'ai repérées. Arrête de parler de basse condition. Tu es si noble que ça, de toute façon ces chaussures ne sont pas uniques. Si tu les veux, achète-les d'abord. D'accord, aujourd'hui, je vais te montrer. Quelle est la différence? Combien de paires reste-t-il en magasin? Monsieur, il en reste 3. Bien, emballez-les toutes pour moi. Cette carte bancaire. Prends cette carte, dedans il y a ma bourse. Et l'argent que j'ai gagné en travaillant en tout. Ça fait environ 100 000, prends-la et révise tranquillement. Ne t'inquiète pas pour l'argent, bien sûr tu veux encore dépenser mon argent pour frimer. Linfeng, tu veux frimer. J'attends juste le moment où tu te feras humilier. Monsieur, vous pouvez payer par ici. Paiement échoué, solde insuffisant. Jeune maître Lin. 30 000, ce n'est pas 300. Le jeune maître Lin ne peut même pas sortir cette somme. Monsieur, je vais d'abord essayer de payer pour une paire. Paiement échoué, solde insuffisant. Linfeng, tu ne disais pas que ton père te donnait plusieurs millions d'argent de poche chaque mois? Comment cette carte n'a même pas 30 000? Comment cette carte peut-elle être à sec? Je me souviens bien que l'un nuan a dit qu'elle y avait déposé 100 000. C'est sûrement la machine qui est défectueuse. Allons, on reviendra une autre fois. Si tu n'es pas capable, ne blâme pas le chemin. Passe ma carte. Paiement réussi, mademoiselle. Je vais vous l'emballer tout de suite. À toi, je me demandais d'où venait l'argent. Pour acheter des chaussures si chères, donne-moi le reste de l'argent. Quel argent? Arrête de faire semblant, un pauvre comme toi qui ramasse des ordures. Comment pourrait-il s'offrir des chaussures à 30 000 yuan? Cet argent a sûrement été volé à Linfeng. L'un nuan, cet argent c'est moi. Qui l'ai économisé en travaillant dur. Et tu oses encore voler mon argent. Avez-vous des preuves? Comment pouvez-vous accuser quelqu'un sans raison? Ce n'est rien. Linfeng, avec une petite amie comme moi, il n'a pas besoin d'argent. Pourquoi irait-il l'accuser à tort, Linfeng? Cette fois, heureusement que nous l'avons découvert en secret. Il a sûrement volé encore plus d'argent. Je ne me soucie jamais de l'argent, mais l'un nuan. Cette carte, c'est ce que j'ai économisé en me privant. Pour acheter un cadeau à Wei Wei. Si je continue à te laisser faire, je te ruinerai alors. Rends-moi l'argent et je ne te ferai pas aller en prison. Linfeng, quand est-ce que ton jeu sera aussi minime que ton argent quand tu étais à l'école? C'est moi qui t'ai soutenu. Maintenant que nous sommes séparés, tu utilises encore mon argent pour entretenir toi et ta femme. Tu as vraiment bien calculé. Là, j'ai vraiment de la peine pour toi, tu as dépensé tant d'argent pour elle et elle ne t'en est même pas reconnaissante. Pour quelqu'un comme elle qui a les mains sales, je pense qu'on devrait directement appeler la police pour qu'elle passe le reste de sa vie en prison. Oui, une affaire si grave, je dois appeler la police. Je vais appeler la police maintenant. Et non, maintenant. il ne faut pas appeler la police. Linfeng. Elle vient d'un milieu pauvre. Elle a peut-être juste eu un moment de faiblesse. Si la police vient, elle sera ruinée pour le reste de sa vie. L'argent, je peux te laisser ne pas le rendre. Considère-le comme le salaire d'une servante. Mais cette carte, c'est mon père qui me l'a donnée. Je dois la récupérer. Linfeng, tu es trop gentil. C'est pour ça que cette salope te manipule. Linfeng, quand l'éducation obligatoire de 9 ans a été mise en place, est-ce qu'ils t'ont oublié? Tu as illégalement détourné des biens d'autrui, le montant est énorme. Tu vas aller en prison, rends-le-moi vite. L'un nuan, tu ne comprends pas ce que je dis, je t'ai déjà dit. Cette carte m'appartenait depuis le début en plus. Avant tu as dépensé mon argent, même si ce n'était pas des millions, c'était au moins plusieurs dizaines de milliers. Je ne te demande pas de me rembourser, c'est déjà très clément de ma part. Vraiment? Alors là j'ai vraiment peur. Tu as peur maintenant? Si tu veux que je te pardonne, il y a une solution. Voilà, mets-toi à genoux maintenant, et chausse-moi personnellement. Là, vous auriez dû faire ça depuis longtemps. Comment cette misérable a-t-elle pu être arrogante aussi longtemps? Qu'est-ce que tu attends? Mets-toi à genoux et serre-moi en mettant mes chaussures. N'oublie pas ta place de serviteur. Quelqu'un
Puisqu'elle refuse de s'agenouiller, aidez-la. Monsieur l'agent, c'est cette misérable. Elle a volé l'argent de mon petit ami, quelqu'un comme elle. Une fois sortis du campus, ils deviennent des cancers pour la société, arrêtez-la immédiatement. Cette Kiao Wei a vraiment appelé la police. Est-elle folle? Elle veut vraiment me faire enfermer. Vous mentez. C'est vous qui avez monté ce coup contre moi. Monsieur l'agent, ne croyez pas ces mensonges. C'est lui. Petite Junior, je ne pensais pas qu'on se reverrait si vite. Bonjour Seigneur Jam, bonjour Seigneur Ling Yuan. Tu as l'air un peu pâle. Neuvième maître, comment Lin Yuan pourrait-elle avoir une telle position auprès de vous? Apportez-moi les chaussures que je viens d'acheter. Seigneur Ling Yuan, je peux le faire moi-même. Ne bouge pas, ces chaussures sont neuves, on ne sait même pas si elles vont bien aller. Celles-ci ressemblent à des surmesures. Uniques en leur genre, elles coûtent plus de 300 000. Pourquoi le Seigneur Ling Yuan me chausserait-il personnellement? Serait-ce parce que mon père lui a demandé de prendre soin de moi? Par égard pour mon père, il prend soin de moi avec autant d'attention. Mon Dieu, je ne rêve pas. Le Seigneur Ling Yuan s'agenouille sur un genou pour chausser Yuan. Mais qu'est-ce que c'est que ce scénario de roman? Je suis sous le choc. Qui ne serait pas choqué? Je me demandais pourquoi Ling Yuan avait annulé son inspection. Il semblerait que ce soit pour acheter des chaussures à sa lumière blanche. Encore une fois, ce gars nous bluffe. On dirait qu'elles lui vont plutôt bien. Apparemment les vendeurs ne mentaient pas, elles sont vraiment belles. Ling, comment pouvez-vous déroger à votre statut? En chausser un serviteur surtout. Un serviteur aux mains sales. Vous voulez dire que Lin Yuan a volé votre argent? Exactement cette carte. Je la lui avais confiée pour qu'elle la garde, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle la volerait dès que j'aurais le dos tourné. Heureusement que j'ai découvert ça aujourd'hui, sinon ça aurait été un vrai désastre. De toute façon, je m'en fiche de l'argent. Maintenant que la carte est récupérée, je vais pas lui en vouloir. Comment j'ai pu oublier ce type prétentieux? Une si bonne ambiance et il a tout gâché Linfeng. Je sais que t'as un problème mais t'es pas obligé de le montrer autant. La carte c'est pas parce que tu l'as prise qu'elle est à toi. Je sais que t'es de la haute Lin. Que quelques milliers d'euros c'est rien pour toi, mais regarde la Yuan. Elle est pas reconnaissante à mon avis avec la police là. On devrait l'arrêter et l'interroger, voir ce qu'elle a volé d'autre chez les Lin. Je viens de le dire, je t'ai pas parlé si. Pourquoi tu crois tout ce qu'il dit quand t'as rien à faire? Rentre chez toi et prends un bain de soleil, bronze un peu comme ça on te traitera plus de chou. Toi le vieux, fais pas confiance à Lin Yuan. Elle te manipule avec ses belles paroles, je dénonce. Lin Yuan a volé des biens de Linfeng pour une somme énorme. Je suggère que le vieux enquête à fond pour laver l'honneur de Lin. Cette carte, c'est moi qui l'ai remise. À Lin Yuan, comment elle est devenue à quelqu'un d'autre? Quoi? C'est le vieux qui l'a donnée à Lin Yuan. Vous y croyez pas? Vous pensez que Ling Yuan vous arnaque? Moi. Lin t'a pas dit que cette carte était à toi. Maintenant elle est à Lin Yuan, c'est quoi cette histoire? Ma carte noire, elle avait disparu. Et celle-ci lui ressemble trop. Donc j'ai dû me tromper. En fait c'est juste une ressemblance, une erreur. Et puis même si Lin Yuan, elle a pas volé cette carte noire, elle a quand même transféré pas mal d'argent de Linfeng, sinon sur le compte de Linfeng, il y aurait plus de 30 000 euros. Madame, vous dites que mademoiselle Lin a volé l'argent de ce monsieur, mais qui accuse doit prouver. Vous avez des preuves? Des preuves? Lin Yuan. Sa famille fait dans la récup. Même ses frais de scolarité, c'est Linfeng qui les paye. Et maintenant, elle peut s'acheter des chaussures à 30 000 euros. C'est pas une preuve ça. Donc tu sais combien il y a sur le compte de Linfeng? Linfeng, c'est le fils des Lin. Jeune et déjà millionnaire, ses transactions. C'est au moins des centaines de milliers, même si on s'en fiche. De quelques milliers d'euros, mais faut pas encourager certains à mal agir. Dans ce cas, l'argent que vous avez perdu, ça n'a rien à voir avec mademoiselle Lin. Qu'est-ce que tu dis? D'après mon enquête, tous les flux sur le compte de Linfeng totalisent 736 yuan et 25 centimes. Même pas de quoi acheter ces chaussures. Les flux de millions dont vous parlez, d'où viennent-ils? C'est impossible, vous devez vous tromper. Les repas que Linfeng poste sur WeChat coûtent des milliers de yuan. Comment son compte peut-il n'avoir que 700 yuan? Vous n'avez pas oublié de dire 10 000. Vous mettez en doute les compétences des hommes de Monsieur Ju. Bien sûr que non. Comment oserais-je douter des hommes de Monsieur Ju? Officier de police, je porte plainte.
contre Lin Feng et Qiao Wei pour avoir délibérément piégé Mademoiselle Lin. Avec l'intention de commettre une fraude en collaboration, voici la preuve. Nous refusons la médiation, nous portons plainte directement Mademoiselle Lin, ce sont vos affaires. Vous deux, vous venez avec moi. Officier de police, il doit y avoir un malentendu, monsieur Lin. Expliquez-leur vite. Lin Yuan, tu te venges de moi, n'est-ce pas juste parce que j'ai rompu avec toi? Alors tu as tout fait pour me détruire. Lin Feng, un mensonge en entraîne des milliers d'autres. Tout ce qui est faux finit par se révéler un jour. Ne pense pas qu'en t'accrochant à Ling Yuan, tu peux dormir sur tes deux oreilles à temps. Un jour, je te ferai te mettre à genoux et me supplier. Lâchez-moi, je peux marcher seul. Merci Ling Yuan, tu m'as encore aidé. Si tu as le temps la prochaine fois, je peux t'inviter à dîner. Pourquoi la prochaine fois pas maintenant? Tu as du temps maintenant. J'ai du temps. Je viens de me souvenir que j'ai quelque chose à faire, je retourne à l'école. Je vous laisse avec Ling Yuan pour un moment en tête-à-tête. Je n'ai pas pu m'empêcher de prendre une photo discrètement de la scène. Un couple parfait, je crois encore en l'amour. Prenez soin de vous deux. C'est Jam Yao. Pour l'instant, c'est tout. D'accord. Attends, je ne peux pas manger de bœuf, tu peux le remplacer par autre chose. Ne vous inquiétez pas mademoiselle, ce monsieur a déjà donné des instructions. Nous avons remplacé le steak dans le menu par une côte de porc. Monsieur Lin, qu'est-ce qui se passe avec l'argent sur le compte? Comment se fait-il que les flux sur le compte ne dépassent même pas 1000 yuan? Wei, tu ne me crois plus maintenant. Bien sûr que si, sinon je n'aurais pas parlé pour toi devant monsieur Ju. Mais l'argent sur le compte. Maintenant que nous en sommes là, je ne te cacherai plus rien avant. Quand je suis avec Lin Yuan, je suis réactif tant qu'elle veut. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour ça. J'ai peur d'arrêter mon argent de poche si elle me trompe. Je ne vous ai pas dit que je ne m'attendais pas à la laisser profiter. Je savais que c'était parce que Lin Yuan, tu étais si prêt à perdre. Donnez-lui de l'argent, elle te frappe au visage. Je suis un homme, si je ne me bats pas avec une femme, je suis stupide. Oublie ça. Non, je ne peux pas l'oublier, elle ne sait pas si mal. Lin Yuan, n'est-ce pas juste parce qu'il y a 9 mètres à protéger? Il y a toujours quelque chose que Ju ne peut pas contrôler. Lin Yuan, puisque tu es si féreux. Je ne peux plus te garder à l'école. Veuillez utiliser de lentement. Merci. Ce que vous allez faire de Lin Feng. Il a fait semblant d'être pitoyable et m'a menti. Je suis toujours à l'école. Je ne veux pas d'argent, je dois revenir. Je vais vous aider à résoudre ce problème. En fait, tu n'as pas à le regarder. Mon père a pris soin de moi comme ça, c'est ma propre affaire. Je peux le résoudre moi-même. Mon oncle Lin m'a demandé de m'occuper de toi. C'est par ma volonté personnelle. Ah merci. Ling Yuan, j'ai quelque chose à te demander depuis longtemps. Tu connais ma taille. Je sais aussi que je suis allergique au bœuf. La dernière fête de bienvenue. Tu parles, je suis différent avant. On l'a déjà vu. Nous sommes un lycée. Un lycée où j'étais avant. Pourquoi ne t'as pas vu? Peut-être que je suis plus grand que vous et j'ai étudié les sciences. Donc on n'a jamais vu. Est-ce vrai? Manger vite, ce n'est pas délicieux quand il fait froid. Jam Yao. Qu'est-il arrivé à Yao Yao? Yuan, je ne veux pas vous gâcher d'être seul avec Ling Yuan. Mais il y a un gros problème dans le dortoir, Qiao Wei prend les gens. Si vous jetez vos affaires, vous reviendrez. Ne vous précipitez pas, je reviens tout de suite. Ne vous heurtez pas à elle. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause des deux hommes de Lin Feng. Qiao Wei veut vraiment aider Lin Feng à m'embarrasser dans le dortoir. Je dois y retourner tout de suite. Ne vous précipitez pas, vous prenez ma voiture et je vous ramène. Je te retrouve tout de suite. Très bien, je vais y aller alors. Yuan, tu n'arrives toujours pas à oublier Lin Feng. Mais ce n'est pas grave. Je vais t'aider à régler certaines choses. Il est déjà loin, tu regardes encore. Je dis que tu t'intéresses tellement à lui au lycée. Pourquoi tu ne l'as pas poursuivi? Yuan, Lin Feng ne t'aime pas. Et sa famille n'est pas riche plutôt que d'être avec lui. Tu ferais mieux d'être avec moi, je pourrais te faire monter dans ma voiture de luxe tous les jours pour aller à l'école, comme ça tu n'aurais plus à te serrer dans ce vieux bus. Je n'attends pas d'être choisi par qui que ce soit, je ne suis pas un objet qui peut être choisi, je ne te connais pas, je ne suis pas intéressé par toi. Je ne vais pas essayer avec toi en plus. Qu'est-ce que ça change d'avoir une famille riche, je gagne mes bourses. Je n'ai pas honte de prendre le bus. Au revoir. Et vous connaissez Ling Yuan, il est d'une année supérieure à nous. Non seulement il est beau mais sa famille est riche. Beaucoup de filles de l'école l'adorent et Yuan.
Plutôt que de poursuivre Linfeng, tu ferais mieux d'aimer Ling Yuan. Non, je ne veux pas Ling Yuan. Je ne le connais pas, à quoi ça sert qu'il soit beau. En plus, quand j'aime quelqu'un, je ne regarde pas sa richesse. J'aime seulement Linfeng. Cette opportunité, je l'ai saisie quoi qu'il arrive. Je ne lâcherai pas. Quoi saisi? Pourquoi tu es toujours là, mange cette côtelette? Et je suis juste venu te dire. Quelqu'un à l'école cherche des problèmes à Lin Yuan Yuan. Pourquoi tu es si pressé de partir? Raconte un peu. Non, ce sont les affaires de Nuan Nuan, pourquoi vous les jetez? Dégage. Jetez toutes ces affaires. Je pensais que tu m'avais vraiment oublié, mais... Tu as gardé la photo de fin de lycée, tu ne m'as pas oublié. Laisse-moi passer. Tu vas bien. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? Lin Yuan Yuan, tu as volé des biens, violé les règles de l'école, ne blâme pas Wei Wei pour avoir jeté tes affaires. Tu as perdu la mémoire, la police et les avocats ont déjà témoigné. Je n'ai pas volé un seul centime à toi, Lin. Lin Yuan Yuan, ce que Linfeng a dit, ce n'est pas juste ces 30 000 pendant votre relation. Vous dépensiez sans compter, ça doit bien faire 1 million. Comment tu vas nier? Je dépense son argent, Linfeng. C'est comme ça que tu te fais valoir à l'extérieur. Tu as oublié quand tu n'avais pas d'argent de poche et que tu m'en demandais. Quand tu parles de voler de l'argent, tu parles de toi. Nuan Nuan, tu me connais, peu importe combien tu as dépensé avant. Je peux l'ignorer, mais maintenant nous avons rompu. Je répète, tant que tu rembourses l'argent, je ne dénoncerai pas à l'école, tu peux rester. Linfeng, tu as bien parlé pour elle. Regarde son attitude à mon avis. Elle est une profiteuse qui séduit. N'importe qui la salope. Tu oses me frapper. Et alors, si tes parents ne t'ont pas appris à bien parler? Je vais t'apprendre. Lin Yuan Yuan, je te donne une chance de te racheter, mais tu ne sais pas t'en servir. En frappant Wei Wei, non seulement tu dois rembourser, sortir du dortoir, mais aussi t'excuser à genoux. Sinon tu assumeras les conséquences. Je te dis que je ne quitterai pas le dortoir. Et ne te donnerai plus un centime, je vous préviens. Si vous ne ramassez pas mes affaires, vous le regretterez. Je ne me trompe pas, la famille de Lin est puissante. Elle, une ramasseuse de déchets, fait regretter Lin. De quel droit, Lin, vous devriez la renvoyer une servante? Ose vous parler ainsi, je ne supporte pas. Oui, oser défier Lin. Renvoie-la si on ne donne pas une leçon à Lin Yuan Yuan. J'ai peur que mon personnage de fils de riche soit révélé. Wei Wei ne me fait déjà pas confiance depuis ce matin. Je ne peux pas laisser savoir que je suis juste. Un pauvre comme Lin Yuan Yuan, Lin Yuan Yuan. Je ne veux pas aller trop loin, c'est toi qui m'y pousse. Jetez toutes ces affaires à la poubelle. Elle aime ramasser les déchets qu'elle vive. Dans une décharge. Je vois qui ose bouger. Tu vas bien. 9e maître, je ne sais pas pourquoi vous la protégez, mais ici c'est l'école, pas un lieu d'abus de pouvoir. Maintenant tout le monde sait qu'elle dépense mon argent et frappe mes gens. Si je ne me manifeste pas, suis-je encore un homme? Que as-tu dit? J'ai dit qu'elle dépense mon argent et frappe mes gens. Tais-toi. Jamais vu le 9e maître si en colère. Linfeng est fini. Je n'ai trouvé aucune trace que tu aies dépensé un centime avec Lin Yuan Yuan. Mais tout ça, c'est ce que Lin Yuan Yuan a dépensé pour toi depuis qu'elle est avec toi. Des petites et grandes dépenses. Au total, presque 100 000 yuan. Ces 100 000 yuan, Lin Yuan Yuan les a gagnés en travaillant dur. Petit à petit, elle les a économisés. Tu ferais mieux de me les rendre jusqu'au dernier centime. Je ne me trompe pas, la famille de Lin n'est-elle pas riche? Pourquoi il dépense l'argent de Lin Yuan Yuan pour manger et prendre le bus? Tu as déjà vu un fils de riche prendre le bus et acheter des trucs au marché? Cela, il n'a vraiment pas l'air d'un riche. Il fait sûrement semblant. Que ce soit vrai ou faux, ce statut de fils de riche. Mais dépenser l'argent d'une fille et être ingrat, c'est vraiment minable. Quelle honte pour nous les hommes poids. Faux, tout ça est faux, oui. C'est sûrement Lin Yuan Yuan qui a tout fabriqué, elle n'a plus d'argent depuis qu'elle m'a quitté. Alors elle a inventé cette histoire, juste pour me soutirer encore plus d'argent. Tout ça est légal, tu ne peux pas inverser les rôles et toi aussi. Si tu ne veux vraiment pas vivre dans ce dortoir, alors déménage. À partir d'aujourd'hui, tu vas vivre dans l'ancien campus. Monte et prépare ces affaires, tu déménages ce soir. Oui. Non, l'ancien campus n'a ni eau ni électricité, ce n'est pas un endroit pour vivre. Linfeng, tu connais bien JY, va le voir. Et demande-lui de m'excuser, je ne veux vraiment pas aller à l'ancien campus. JY. Ouais, et ma petite amie, tu peux faire un effort pour moi. Très bien, alors tu déménages avec elle. Et qui d'autre veut la défendre? Parlez maintenant. Nuan Nuan, je suis désolée. On a trop écouté Linfeng et on t'a mal jugé. Je m'excuse, oui, je t'ai même insulté tout à l'heure. Ne t'inquiète pas, je vais mettre la vidéo sur le site de l'université pour que tout le monde sache que Linfeng est un homme qui vit au crochet des femmes. J'ai plein de villas de luxe en dehors de l'école. Je ne te laisserai pas vivre à l'ancien campus. On y va.
Jeune maître Lin, ne sois pas si pressé de partir. Sur cette facture, il y a tout l'argent que tu as dépensé pour moi. Jeune maître Lin, c'est plus pratique en espèces ou par virement. Ces derniers jours, pour faire semblant d'être un fils de riche devant les camarades. Il n'y a plus d'argent sur ma carte, mon père ne m'a pas encore envoyé l'argent de ce mois. Attends que l'argent arrive et je te le transfère. D'accord, mais j'ai peur de ne pas attendre que ton père riche me donne l'argent alors comme ça. Tu me fais une reconnaissance de dette et tu me rembourses dans les 3 jours. Lin Feng n'a vraiment pas besoin d'argent. Et tout cet argent, c'est toi qui l'as volontairement donné à Lin Feng. Et maintenant tu veux le récupérer, tu n'as vraiment pas honte. Je n'ai jamais dit qu'il ne devait pas me rembourser en plus. Le jeune maître Lin est si riche, il ne pourrait pas ne pas avoir cet argent. Il ne pourrait pas ne pas l'avoir. Le jeune maître Lin a changé d'avis. Lin, ce n'est que 100 000 yuan, est-il nécessaire d'être si agressif? Vraiment mesquin, toujours à chipoter, pas digne de la scène. Si tu as un grand visage, rembourse-le à sa place. Je vais l'aider, le jeune Lin est mon petit ami. Il est normal que je dépense de l'argent pour lui. Contrairement à certaines personnes toujours à parler de petites sommes. Et à faire rembourser le jeune Lin. Oui, cette carte contient 100 000 yuan. Considère ça comme l'argent de rupture de Lin Feng, prends-le. Et éloigne-toi de lui à l'avenir. C'est en fait mon argent. Nuan, je suis désolé. C'est de ma faute, je n'ai pas bien protégé tes affaires. Ils ont tout sali. Ce n'est rien, j'ai toujours été insouciant. Ces choses peuvent être lavées et réutilisées, il n'y a juste pas de couverture. Je vais me débrouiller pour cette nuit. Ces choses sont sales, je vais envoyer quelqu'un pour les nettoyer. J'ai déjà trouvé un logement, la villa Tanchan. La villa Tanchan, chaque centimètre carré vaut de l'or. Seule une fille de milliardaire mérite d'y vivre. Nuan a vraiment eu de la chance dans son malheur. La voiture est là-bas, je vous y emmène. Tu viens aussi. Tu défendais Nuan tout à l'heure et Nuan a besoin de compagnie. Nuan, qu'attendons-nous? Je n'ai jamais été dans un si bel endroit. Et attends une seconde. Prends ça avec toi. Aujourd'hui, c'est la faute de cet homme Lin Feng. Je vais retourner sur le forum de l'école et l'insulter un peu plus. Oh, ne t'énerve pas pour des gens qui ne le méritent pas. Quand tu iras l'insulter, emmène-moi avec toi. Et au fait, Nuan, je t'ai vu partir. Tu n'as pris qu'une photo, cette photo a quelque chose. Il n'y a rien d'autre d'important. C'est une photo de mon lycée. Qui est-ce sur cette photo? Le changement est un peu trop grand, je ne le reconnais pas. Cette personne ressemble beaucoup au seigneur Ling Yuan. Le seigneur Ling Yuan, non. Bien que je sois dans la même école que le seigneur Ling Yuan, nous ne sommes pas de la même promotion. Tu t'es trompé. Cette personne, c'est vraiment moi. Je disais Ling Yuan, nous avons été admis exceptionnellement en 2e année, pourquoi soudainement participer à Ne la parle cérémonie de plus, remise des dépêche-toi diplômes. de prendre la photo de fin d'études. Allez les élèves, regardez l'objectif, criez 1, 2, 3, 2. 3, ouais. Ah, c'est comme ça, oh Nuan. Tu as vraiment de la chance avec le grand frère Ling Yuan. Oui, on a vraiment de la chance. C'est lui. C'est lui dont on parle sur le forum. Je vous arrache les yeux si vous continuez à regarder. Salope. Lin Feng, qu'est-ce qui se passe exactement? Tout le monde en parle sur le forum de l'école. On dit que tu n'es pas du tout un fils de riche. Nuan est la vraie héritière. Oh ma fille. Papa, tu portes ce costume. Tu ressembles vraiment à un PDG. Papa est déjà un homme riche. Pourquoi tu ne portes pas les vêtements que je t'ai achetés? Pourquoi tu portes encore ça? C'est peut-être ce garçon Ling Yuan qui ne s'occupe pas bien de toi à l'école. Non, le grand frère Ling Yuan est très gentil avec moi.
C'est juste que j'ai l'habitude d'économiser. Oh, à l'origine, je ne voulais pas te révéler ton identité. J'avais peur que tu te fasses arnaquer par d'autres hommes. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu gardes cette habitude d'économie, mais c'est plutôt bien. Cet homme, pourquoi il a l'air si familier? Son style vestimentaire montre clairement qu'il est de la haute société. Tu penses que ce vieil homme serait la nouvelle cible de l'un Nuan Nuan? C'est le Sugar Daddy que l'un Nuan Nuan a trouvé. Sugar Daddy. Cet homme a l'air d'avoir au moins 40 ou 50 ans. Allez, aujourd'hui. Papa t'emmène voir la nouvelle maison. Nouvelle maison, je veux bien voir à quoi elle ressemble. Allez, on monte en voiture. En fait, je le savais déjà quand on sortait ensemble. Elle avait déjà trompé avec ce vieil homme. C'est aussi pour ça que j'ai rompu avec elle, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle me déteste à ce point et fasse tout son possible pour me calomnier et me détruire. C'est elle qui a tombé en premier et elle t'a calomnié sur le forum de l'école. Elle a ruiné ta réputation et elle ne mérite vraiment pas de vivre. Alors nous aussi, on devrait révéler qu'elle est entretenue par un vieil homme. Peut-être que ça pourrait la remettre sur le droit chemin. Tu as pris une photo d'elle en train d'embrasser le vieil homme, non? Lin Feng, tu es trop gentil. Elle t'a tellement maltraité et tu veux encore l'aider à revenir sur le droit chemin. Une personne pourrie comme elle devrait pourrir complètement. Je vais publier ces photos avec un vieil homme sur le forum pour que les gens arrêtent de parler de toi. Non, ne les poste pas sur le forum de l'école, ça ferait mauvaise impression. L'un Nuan Nuan est si arrogante en ce moment, parce qu'elle a la protection de Monsieur Ju si on lui dit. Monsieur Ju ne continuera pas à être trompé par elle. Demain, c'est la sortie de classe à ce moment-là. Je vais demander au professeur de me laisser organiser, tu dois inviter Monsieur Ju. C'est logique, alors on montrera à tout le monde les photos d'elle avec un vieil homme à Monsieur Ju. Si Monsieur Ju découvre sa vraie nature, il la laissera tomber immédiatement. J'ai réussi à leur faire croire que je suis un fils de riche, ils me regardent différemment. Je ne peux pas laisser l'un Nuan Nuan tout gâcher. Camarades, demain, c'est la sortie de classe. Je l'ai organisée au Royal Club, soyez tous à l'heure. Mangez et buvez à mes frais. Waouh, le Royal Club est le plus grand et le plus luxueux club de Jinghe. On dit qu'une bouteille de vin coûte des centaines de milliers. Le jeune maître Lin est vraiment un fils de riche. Il est si généreux. J'ai dû vendre un héritage familial pour quelques milliers l'un Nuan Nuan. Je vais te faire quitter l'école pour de bon cette fois. Vous ne le savez peut-être pas, mais le Royal Club appartient à la famille Lin. Je sais récemment sur le forum de l'école. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur moi, mais je crois que la vérité finira par éclater. Alors le Royal Club est dirigé par le jeune maître Lin. Les rumeurs sur le forum de l'école, on sait que ce sont des mensonges. Demain, on sera tous là à l'heure. Pour voir la grandeur et la générosité du jeune maître, je suis tellement excitée pour demain. Aller au Royal Club, un endroit si haut de gamme, je ne vais pas dormir de la nuit. Vive le jeune maître Lin. Vive le jeune maître Lin. Demain, soyez tous présents. L'un Nuan Nuan, si tu as peur, tu n'as pas besoin de venir. Tu n'as pas besoin de me provoquer, je veux juste voir. Quels sont tes plans? L'un Nuan Nuan, ces derniers temps tu m'as embarrassé grâce à Monsieur Ju. Demain soir, je vais te faire perdre ce soutien pour de bon. Mes amis, pouvoir venir au Royal Club une fois dans ma vie. C'est grâce au jeune maître Lin, levons nos verres. Pour le jeune maître Lin. Je me demande combien de temps tu vas encore pouvoir te vanter. Ne regarde pas, ça va mal, Ling Yuan. Ma sœur m'a dit que pendant la sortie, l'un Nuan Nuan pourrait être ciblé par Lin Feng. Encore lui. Ma sœur a dit que c'était possible, pourquoi tu es si pressé de partir? Oh là là. Mais boire comme ça, c'est pas très amusant. Et si on jouait à quelque chose d'intéressant, Kiao? Quoi d'intéressant? Alors on prend le goulot comme référence, celui vers qui il pointe. Devra subir la punition qu'on lui impose, ça vous va? Ouais, allez, on y va. Je me demande juste qui sera le premier. Oh là là. Nuan Nuan, quelle malchance. Je vais bien réfléchir à une punition pour toi. Et si on faisait comme ça? L'un Nuan Nuan choisit n'importe quel homme présent. Pour un baiser de 30 secondes, sinon elle boit. Ça vous va? Ah. C'est une bonne idée. Les étudiants d'aujourd'hui jouent à des jeux si malsains. Choisir un homme pour un baiser. Pourquoi pas aller sur la lune? Alors c'est décidé, tout le monde est d'accord. Je me demande qui l'un Nuan Nuan va choisir. Wei, tu devrais être inquiète.
Tout le monde dans notre classe sait que Lin Yuan Yuan aime notre Lin. Si elle le choisit, tu vas être jalouse. C'est un jeu, il faut suivre les règles. Si Lin Yuan Yuan choisit vraiment Lin, je n'aurai rien à dire. Lin Yuan Yuan, ouais, ne sera pas gêné. Je te conseille d'avoir un peu de lucidité. Ne pense pas que saisir une opportunité te donnera un avantage. Pour revenir auprès de Lin Feng. Quel œil a vu que je voulais l'embrasser, inventer des rumeurs à un prix. Je préférerais embrasser un chien que lui. Arrête Lin Yuan Yuan, on te connaît. Tu as toujours été collante avec Lin Feng. Tu lui offrais des cadeaux et de l'argent. Mais malheureusement notre Lin ne s'intéresse pas à tes petites choses. Je pense que ce n'est pas seulement Lin mais tout homme ne voudrait pas avoir de relation avec une femme si peu scrupuleuse. Lin Yuan Yuan, tu me poursuis depuis le lycée. Maintenant que tu as une chance de t'approcher de moi, tu vas sûrement en rêver. Lin Feng, je savais que tu étais narcissique. Mais je n'avais pas réalisé à quel point tu étais sans gêne. Si je t'embrasse, je vais faire des cauchemars pendant des nuits et vous aussi. Si vous aimez tant Lin Feng, alors cette opportunité, je vous la laisse. Lin Yuan Yuan, je sais que tu as des envies, mais pas le courage. Si tu ne veux pas, alors bois simplement. Yuan Yuan a l'estomac fragile, elle ne peut pas boire, je bois pour elle. Et ça ne va pas. Soit tu fais la punition, soit tu bois tout. Si on joue, il faut jouer à fond. Non, vous ne pouvez pas jouer comme ça. C'est comme forcer Yuan Yuan à embrasser un autre homme. C'est clairement mettre Yuan Yuan dans une situation difficile. Arrêtez, qui êtes-vous? Seuls les membres peuvent entrer ici. Sécurité, c'est Ling Yuan. Si vous ne voulez pas d'ennui, partez vite. Mon Dieu, le 9e maître arrive en urgence si tard. Ça doit être quelque chose de grave. Bouvons. Allez, arrêtez de faire du bruit, je crois que notre camarade Yuan Yuan acceptera de perdre avec grâce. N'est-ce pas Lin Yuan Yuan? Lin Feng, tu m'as forcé à venir. Je pensais qu'il y aurait quelque chose d'intéressant. Mais ce ne sont que des tactiques mesquines. Si vous voulez jouer à ça, allez-y, nous ne participerons pas. Partons, Yao Yao. Hey! Maintenant partir ne sera pas si facile. La règle ici est que ceux qui partent avant la fin boivent 3 verres. Camarade Yuan Yuan, nous sommes tous venus pour nous amuser. Tu ne peux pas gâcher l'ambiance. Quelle règle? Je ne connais pas ça. Je pense que vous faites exprès d'embêter notre Yuan Yuan. Camarade Jeanne Yao, où as-tu vu que je l'ai maltraitée? Elle a perdu, c'est elle qui n'a pas respecté les règles du jeu. Nous sommes tous de la même classe. Si Lin Yuan Yuan ne peut pas boire, alors ne l'embêtons pas. Mais les règles du jeu ne doivent pas être brisées. Alors choisis un partenaire pour un baiser. Choisis toi-même. Très bien, ce vin est excellent. Alors je te l'offre. Toi. Lin Yuan Yuan, tu es folle. Tu m'as dit de choisir, j'ai choisi. Si on ne peut pas jouer, alors je pars, tu vas bien. Lin Feng, tu vas bien. Arrête-toi et... Et qu'est-ce que tu fais? Tu m'as renversé du vin et tu veux partir. Tu n'as pas assez renversé, tu en veux encore. Si tu ne veux pas boire, ne m'en veux pas. Tu ne veux pas, lâche-moi, apporte tout le vin, elle ne veut pas boire. Alors fais-la boire de force. Yuan Yuan, non. Lâche-moi. Cherchez la mort. Ça va. Frérot, pourquoi tu arrives seulement maintenant? Ling Yuan, ce sont des juniors, sois un peu plus calme. Qu'est-ce qui s'est passé exactement tout à l'heure? Je n'ai jamais vu le visage de Jui comme ça. Est-ce qu'on est foutu? Arrête de parler si Jui enquête. Personne ne pourra s'en sortir, tout à l'heure on jouait. À action ou vérité, c'était le tour de Yuan Yuan. Il voulait que Yuan Yuan trouve un homme présent et l'embrasse. Sinon elle devait boire, il savait très bien qu'elle ne pouvait pas boire. Et ils l'ont forcé à boire. Tous les hommes présents ont ce droit, n'est-ce pas? Je me demande si j'ai cette chance. Jui, vous protégez tellement la Yuan Yuan. Est-ce que vous ne seriez pas amoureux d'elle? Ne vous laissez pas tromper par elle. Vous ne connaissez pas le vrai visage de Lin Yuan Yuan. Fermez-la, les affaires de Jui ne vous concernent pas. Les paroles de Wei Wei ne sont pas sans fondement. Mais je ne veux pas voir que jusqu'à maintenant vous êtes encore manipulé par elle. La raison pour laquelle j'ai rompu avec elle, c'est qu'elle ne peut pas changer son caractère volage. Et son amour pour l'argent dès que quelqu'un a de l'argent. Elle fera tout pour s'en approcher et lui faire des avances. Elle a même trompé avec un vieil homme pendant que nous étions ensemble. Jui, ne vous laissez surtout pas tromper par son apparence innocente. C'est vous qui n'avez aucune preuve et qui continuez à maltraiter Yuan Yuan et à la calomnier. Vous allez trop loin, qui dit que nous n'avons pas de preuves. Voici la preuve que Lin Yuan Yuan a des relations ambiguës avec un vieil homme. Mon Dieu, je pensais qu'elle était innocente. Cet homme est assez vieux pour être son père, comment peut-elle faire ça? Ce n'est pas étonnant que Lin ait rompu avec elle. Si c'était moi, je ne pourrais pas accepter que ma petite amie soit une femme aussi volage avant Lin Yuan Yuan.
profitait de la protection de Jui pour être arrogante maintenant. Jui a découvert qu'elle était une femme entretenue par un vieil homme, je pense. Maintenant, chaque fois qu'il la regarde, il doit avoir la nausée. Vous avez fini. Jui, après avoir rompu avec Nuan Nuan, nous sommes restés amis. Aujourd'hui, je dis ça devant tout le monde. Parce que j'ai peur qu'elle s'égare et je veux qu'elle reste pure. C'est comme ça que vous aidez vos amis. En inventant des rumeurs avec une simple photo. Si vous ne croyez pas, vous pouvez aller demander à l'école. À l'époque, ce n'était pas seulement nous qui avons vu, mais aussi beaucoup d'autres élèves. Tout le monde l'a vue dans les bras d'un vieil homme. Elle est montée dans sa voiture, elle a toujours joué la faible et la pitoyable. Pour se rapprocher de toi. Elle veut ton argent. L'infeng, tu fais semblant d'être riche et tu es devenu stupide. Si je voulais ton argent, je l'aurais fait. Vous dites que l'un Nuan Nuan veut mon argent. Oui, je suis l'ex de l'un Nuan Nuan. Je connais très bien son caractère, elle vient d'un milieu pauvre. Il est inévitable qu'elle soit attirée par le luxe. Elle veut changer son destin en s'appuyant sur un homme. Bien que vouloir un peu d'argent ne soit pas grave, mais se vendre pour la gloire n'est pas une solution à long terme. Tant mieux, j'ai plein d'argent. Mon Dieu, je ne me trompe pas, la légende du roi des enfers au visage froid. Le 9e maître inaccessible a embrassé l'un Nuan Nuan. Elle veut mon argent, j'ai plein d'argent. Mon Dieu, quelle parole d'amour. Le 9e maître n'est pas du tout le roi des enfers au visage froid. Il est clairement riche et beau. Un cerveau d'amour de haut niveau. Je suis encore tombé amoureux. Ling Yuan, j'ai quelque chose à faire. Je rentre au dortoir. Et Nuan Nuan, attends-moi, je viens avec toi. Comment est-ce possible? Le 9e maître ne ferait jamais ça pour l'un Nuan Nuan. Ling Yuan, laisse-moi m'en occuper. Tu les raccompagnes d'abord. Nuan Nuan, as-tu vu le forum de l'école? La photo de toi et Ling Yuan qui s'embrassent. Tous les étudiants de l'école l'ont vu. Le forum de l'école est en ébullition, oui. Les commentaires en dessous, toutes les filles de l'école sont dévastées. Personne ne s'attendait à ce que le 9e maître tant aimé depuis des années soit déjà pris. Nuan Nuan, tu es parti trop vite. Tu as oublié ton sac. Nuan Nuan, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mal à l'estomac, c'est sûrement une crise. C'est la faute de l'infeng et Kiao Wei, ses bons amis qui t'ont fait sauter le dîner. Nuan 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 Nuan. Vite, appelle le 120. Nuan Nuan. Vous êtes l'accompagnant du patient, n'est-ce pas? Entrez pour payer les frais du patient. Et Nuan Nuan, comment ça va? Ling Yuan, comment es-tu venue? J'ai entendu qu'elle ne se sentait pas bien, je suis vite revenu, elle va bien. Nuan Nuan a bu trop d'alcool. Elle est déjà en salle d'opération. Je ne connais pas les détails, je vais payer les frais maintenant. Je vais payer les frais, reste ici et préviens-moi immédiatement s'il y a du nouveau. Ah d'accord. Bonjour, je viens chercher des médicaments. D'accord, merci. Hey! Papa. Oncle là. Assieds-toi, assieds-toi. Bouge pas. Papa, comment tu es venu? Un tel événement s'est produit, comment papa pourrait ne pas venir? C'est moi qui ai appelé oncle Lin pour qu'il vienne. Petite sotte, tu veux vivre une vie universitaire ordinaire. Papa n'a pas d'objection, mais je ne verrai jamais quelqu'un maltraiter ma fille. Papa, ne t'énerve pas encore. Avant, j'ai toujours pensé que nous sommes tous des camarades de classe, ce n'est pas facile d'entrer à l'université. Mais maintenant, ils sont trop agressifs. À l'avenir, je ne leur donnerai certainement pas la chance de regretter. Oncle Lin, puisque tu es déjà venu, je vais rentrer maintenant. Oui, tu as veillé toute la nuit. Rentre te reposer un peu. Et doucement, pourquoi tu es si pressé? Papa, je ne suis pas si fragile. De plus, le docteur a dit qu'après une chirurgie mini-invasive, on peut se lever le jour même. Et ça fait si longtemps que je ne suis pas retournée à l'école. Mes camarades de chambre me manquent un peu. Ce sont tes camarades de chambre qui te manquent. Ou c'est le garçon de la famille Ling? Et papa, qu'est-ce que tu dis? Docteur, comment va ma mère? La situation de votre mère cette fois est due à une anémie causée par un surmenage. Il faut vraiment qu'elle se repose bien, ah oui. Voici la liste d'hospitalisation cette fois. N'oubliez pas de payer à temps, ah d'accord. Docteur, je vous embête encore. Avant, les frais d'hospitalisation étaient payés par l'un Nuan Nuan. Maintenant, les trésors familiaux sont vendus, il ne reste plus beaucoup d'argent. Où trouver autant d'argent en si peu de temps?
Je réponds au téléphone. Allô, quoi? Oui, oui, d'accord. Je sais. Papa, si ton entreprise a des affaires, rentre d'abord. Je vais déjà mieux, je peux m'occuper de moi-même. Ce travail est si important. La santé de ma fille est plus importante. Bon, maintenant je suis à l'université. Je peux prendre soin de moi, les employés de l'entreprise ont besoin de toi. D'accord, mais fais attention. Sois prudent, marche lentement. Infirmière, je voudrais vous demander, quelle est la maladie de cette femme? Pourquoi est-elle hospitalisée? Tu ne vois pas, elle est sûrement enceinte. Son mari l'a amenée pour un examen prénatal. Enceinte, examen prénatal. L'un nuant. Je ne pensais pas que tu serais si irresponsable. Enceinte de ce vieil homme. L'infeng, que fais-tu ici? Le grand seigneur Lin doit-il vraiment payer les frais d'hospitalisation de sa mère? Tu devrais d'abord t'occuper de toi-même, je ne pensais pas que toi. En plus de séduire des vieux hommes, tu es enceinte de ce vieil homme. Si le 9e maître l'apprend si toute l'école l'apprend, penses-tu pouvoir continuer à rester à l'école? Je trouve que tu aimes vraiment inventer des histoires. Tu as dit trop de mensonges. Tu ne fais plus la différence entre le vrai et le faux. Tu peux ne pas l'admettre, mais la scène précédente, je l'ai déjà enregistrée. Si tu ne veux pas que ça se sache, tu ferais mieux de changer d'attitude et de bien me parler. D'accord, je t'en supplie. Va-t'en. L'un nuant, à cause de toi toute l'école sait que j'ai prétendu être un fils de riche. Si tu ne veux pas que ta grossesse soit connue de tous, tu dois t'excuser devant moi maintenant et dire sur le forum de l'école que tu as inventé des rumeurs contre moi parce que tu étais mécontente de notre rupture. Sinon, je rendrai ta grossesse publique. Je ne m'agenouillerai pas. Mais puisque tu en parles, je vais réfléchir à la manière de t'aider à clarifier cette affaire. Attends, je n'ai pas fini. L'un nuant, tu es arrogante. Mais j'ai une preuve contre toi, écoute-moi bien Wei. L'un nuant est venue me demander pardon, ce qui montre qu'elle m'en voulait. Elle a fait beaucoup de choses contre moi donc. Elle doit s'excuser devant tous les étudiants et me clarifier les choses. Elle a même eu un enfant avec un vieil homme et a fait quelque chose de scandaleux. Maintenant qu'elle sait qu'elle a tort, c'est trop tard. Après qu'elle se soit excusée devant tous les étudiants, je vais lui donner une bonne leçon et te venger. Puisqu'elle est prête à m'aider à clarifier les choses, cela montre qu'elle n'a pas tant tort que ça. Alors je vais lui demander de me rembourser 500 000 en tant comme je dois être magnanime. Je ne vais pas lui en tenir rigueur. 500 000, tu as dépensé tellement d'argent pour elle quand vous étiez ensemble. Ne lui faire rembourser que 500 000, c'est vraiment la laisser s'en tirer à bon compte. Chers camarades, concernant la controverse sur l'infeng sur le forum, l'un nuant a quelque chose à dire, alors elle utilise le temps de la radio pour tout expliquer clairement. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit prête à utiliser la radio pour me clarifier. C'est bien, tout le monde à l'école pourra entendre. Bonjour à tous. Je suis l'un nuant, une nouvelle étudiante en première année concernant la controverse sur le forum de l'école à propos de l'infeng. Je veux utiliser le temps de la radio pour répondre uniformément, sous le témoignage de tous les enseignants et étudiants. Ce que j'ai dit précédemment est vrai. Non seulement cela, mais j'ai aussi découvert que l'infeng, pendant que nous sortions ensemble, parlait avec une dizaine de filles riches. Il est vraiment un maître de la gestion du temps. Les preuves spécifiques, je les ai déjà postées sur le forum. Le riche héritier amoureux, ce n'est que son personnage. Hypocrite et libertin, c'est sa vraie nature. Tu ne disais pas que tu allais m'aider à clarifier les choses. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux vraiment me détruire? Si je raconte des bêtises, tu le sais bien dans ton cœur, lâche-moi. Tu n'aimes pas Ling Yuan, je vais te détruire complètement maintenant. Je vais voir comment tu vas encore te vanter de lui devant moi. Lâche-moi. Arrête. Lâche-moi. Salaud. Encore toi, ce jeu de héros qui sauve la belle. Tu joues bien, n'est-ce pas? Je te dis que je connais l'un nuant depuis si longtemps. On pourrait dire qu'on est presque des amis d'enfance. Tu sais ce qu'elle m'a dit. Quand on a rompu, elle a dit qu'elle voulait me faire regretter. Donc tout ce qu'elle fait maintenant, c'est pour me faire regretter et me faire retomber amoureux d'elle-même, toi. Tu es utilisé par elle. L'infeng, je te fais vraiment honneur de te permettre de parler de moi et de Ling Yuan comme ça. Autrefois, je connaissais ton désir qui a toujours été de te faire non. Donc en raison de notre ancienne amitié, je n'ai pas poussé les choses à l'extrême. Mais je te dis, si tu oses encore m'embêter, ne t'étonne pas si je ne suis pas gentil. On y va. L'infeng, le tuteur te demande d'aller immédiatement au bureau. Le tuteur l'un nuant a tout inventé, moi l'infeng. Peu importe si ce que dit l'un nuant est vrai ou faux. Ta vie privée ne regarde pas l'école, mais devant tous les élèves et professeurs, tu as blessé l'un nuant. Cela a déjà causé un impact négatif à l'école. L'école a décidé de te donner une sanction sévère.
et de t'exclure des évaluations pendant 4 ans. Tuteur, une sanction sévère sera enregistrée dans le dossier. Je peux expliquer cela à l'un, ça suffit. C'est un ordre des supérieurs de l'école et ne peut être changé. Si cela se reproduit, l'école te renverra. Réfléchis bien, tuteur, moi. L'infeng, tu vas bien, cette Lan est vraiment trop. Après avoir découvert son secret, elle veut te détruire et toi, tu as encore plaidé pour elle devant moi. Je ne la laisserai pas s'en tirer. Demain, c'est l'anniversaire annuel de l'école. Alors je vais exposer son scandale de grossesse devant tout le monde à l'anniversaire de l'école. Je vais la rendre détestée de tous. Désolé Ling Yuan Senior, tu as encore vu une scène. Ce n'est pas une scène, désolé. Je ne t'ai pas protégé, je ne le laisserai plus te blesser. Non, je ne lui donnerai plus l'occasion de me blesser. Tu l'aimes encore. En fait, je sais pourquoi il m'a quitté. Il a toujours eu une mauvaise origine à l'école. Beaucoup de gens le méprisent, donc il saisit toutes les occasions de changer sa condition. Même en se faisant passer pour un fils de riche à l'école. Je peux le comprendre, mais je sais. Ce n'est pas une raison pour me blesser. Merci Ling Yuan Senior de t'être occupé de moi pendant cette période. Je veux régler cela moi-même. Ok, je te fais confiance. Le plus grand amour du monde. Moi, Zhang Yang, je crois encore en l'amour homme. Tu ne peux pas comprendre ce sentiment. Ce n'est pas pour dire, mais grand seigneur Ling, tu es si confiant. De laisser cette affaire à l'un, tu n'as pas peur que l'infeng ne la trompe encore et qu'ils se réconcilient. Je la connais, si elle veut persévérer, elle réussira. Une fois qu'elle abandonne, elle ne reviendra pas. Ce n'est pas le vieil homme qui entretenait l'un. Il ose encore venir à l'école l'un, je suis devenu comme ça. C'est entièrement de ta faute aujourd'hui, à l'anniversaire de l'école. Je vais vous laisser dissolu par tout le monde. Bonne fille, allez d'abord. Papa a hâte de te voir. Aujourd'hui, en tant que représentant étudiant exceptionnel, sur scène pour parler. J'attendais avec impatience le discours de mon père en tant que nouveau directeur d'école, alors je suis allé en premier. Allons à... Veuillez inviter des représentants d'étudiants exceptionnels ci-dessous. L'un prend la parole sur scène. Bonjour tout le monde, je suis un excellent représentant étudiant l'un je. Je ne suis pas d'accord. Lan n'est pas digne du tout. Excellente représentante étudiante parce qu'elle n'est pas seulement élevée par un vieil homme. Il est également enceinte de l'enfant d'un vieil homme. Aujourd'hui, je rapporte mon vrai nom. Faites connaître à tous les enseignants et élèves le vrai visage de Lan. Kiaowei, vous choisissez les enseignants et les élèves de l'école. Il n'y a que 2 raisons de me calomnier. Tu veux te venger, j'ai dénoncé l'infeng. 2, je suis trop bien, tu es un peu jaloux. Vous avez dit que c'était pas. Lan, je ne suis pas habituée. Tu es tellement hypocrite que tu t'inquiètes. Continuez à être trompé par vous juste comme vous. Pourquoi ceux qui se vendent pour la gloire peuvent-ils représenter des étudiants exceptionnels pour parler sur scène? Je ne m'attendais pas à manger le melon depuis si longtemps. Il s'est retourné à nouveau. J'ai entendu dire que l'un avait des contacts avec des hommes plus âgés. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit vrai, mais je ne sais pas si cela va s'inverser à nouveau. Je vais attendre et voir d'abord et ne pas gronder. Kiaowei, tout le monde est un adulte, il faut parler de preuves. Vous dites que j'ai été pris en charge par un vieil homme? Vous avez des preuves? Il n'y a aucune preuve ici pour calomnier les autres. Je peux vous poursuivre pour diffamation. Vous voulez des preuves? Oui, je vais vous donner. Je vois comment il est encore rusé. La personne dans cette vidéo est vraiment Lan. Elle se comporte intimement avec ce vieil homme. La relation n'est pas ordinaire à première vue. 2 personnes à la porte du service d'obstétrique. Ce que Kiaowei a dit ne sera pas vrai. L'un est vraiment enceint. L'enfant de ce vieil homme, ce l'un ne sera pas. Brisez l'anneau. Directeur d'école, cet élève est ignorant. J'ose arranger pour vous et votre fille. Je m'en occuperai tout de suite, vous serez satisfait. Non, mais je dois voir. Qu'est-ce que tu veux? Oui. Les preuves de Lan sont là. Comment as-tu ri? Je suis désolée de ne pas t'avoir retenu. C'est l'homme qui m'entretient. Exact, tu as encore quelque chose à dire? Mais je t'admire vraiment face à un homme aussi vieux et comment as-tu pu l'embrasser? Tais-toi, je ne te permets pas de parler de lui comme ça. Il est l'homme le plus beau à mes yeux. Ah, cet enfant. Mais si tu insistes pour dire que je suis sa maîtresse, pourquoi pas? Je l'aime vraiment, l'amour paternel est aussi de l'amour. De plus, une fille n'est-elle pas la petite amante de son père dans une vie antérieure? Lan, tu n'as vraiment pas honte, un homme aussi vieux. Tu oses encore dire que c'est de l'amour vrai. Tu ne veux que son argent, n'est-ce pas Lan? Ne pense pas qu'un amour vrai puisse cacher
Le fait que tu te vends pour la richesse sans honte mais avec fierté. Un homme aussi vieux et stupide, tu ne veux que son argent. Ou alors tu veux son âge, son manque d'hygiène. Qu'est-ce que j'ai à avoir honte? L'un Nian qui t'a donné le courage aujourd'hui. Pour que tu sois encore si intrépide, l'un Nian sais-tu que lors de la soirée de célébration de l'école ce soir, le nouveau directeur sera présent. Devant le nouveau directeur et tout le personnel de l'école, tu vas louer un vieil homme qui te protège. Mérites-tu encore de rester à Elliston? Aujourd'hui quelqu'un doit vraiment quitter Elliston. Mais ce n'est pas moi, c'est toi. L'un Nian, pourquoi devrais-je quitter l'école? C'est toi qui as une vie privée désordonnée affectant l'atmosphère de l'école, avec une attitude arrogante et sans aucun remords. Je suggère que pour une personne comme elle devrait quitter l'école volontairement pour ne pas nuire à l'atmosphère. Tu veux que je quitte l'école? Exactement, je ne veux pas seulement que tu quittes l'école. Je veux aussi que tu t'agenouilles devant tout le monde pour te repentir. Autrement, si cette histoire atteint les oreilles du directeur, avec son caractère, tu ne feras pas que quitter l'école. Wei, tu es trop gentille. Tu laisses les autres te marcher dessus à mon avis. Le directeur devrait la punir lui-même, la chasser d'Elliston et ne jamais la réengager. Une vidéo ne prouve rien. Je savais que tu dirais ça, cette vidéo est juste une preuve matérielle, j'ai aussi des témoins. Où sont ces témoins? Ils n'auraient pas peur de se cacher comme des tortues. Je témoigne, cette vidéo, c'est moi qui l'ai filmée, j'ai vu de mes propres yeux. L'un Nuan et ce vieil homme s'embrasser à l'hôpital. L'infirmière m'a dit que le vieil homme était là pour accompagner l'un Nuan pour un examen de grossesse. L'infeng, tu mens maintenant sans cligner des yeux. L'un Nuan, je fais ça pour ton bien, je t'ai conseillé plusieurs fois. Tu n'as pas écouté quand je t'ai dit de couper les ponts avec ce vieil homme et en plus. Tu répands des rumeurs pour me salir, tu veux me détruire complètement. Mais moi, je ne peux pas te laisser continuer à faire des erreurs. Quoi, l'Infeng a trompé et profité des autres? Est-ce que tout cela est faux? Est-ce que c'est juste des mensonges inventés par l'un Nian par amour devenu haine? On s'est peut-être trompé sur l'Infeng. À le voir comme ça, il ne semble pas mentir. L'infeng, tu deviens de plus en plus hypocrite. Tu me dégoûtes. L'un Nian, c'est toi qui es dégoûtante. L'infeng, compte tenu de votre longue amitié d'enfance, a plaidé plusieurs fois en ta faveur auprès de moi. Mais tu es devenu pire, l'Infeng n'a plus pu supporter et a fini par agir contre toi, ce qui lui a valu une sanction. L'un Nian. Des ingrats comme toi devraient être expulsés d'Elliston. Qu'en pensez-vous, les étudiants? Wei a raison, des gens immoraux et méprisables comme ça ne méritent pas de rester à Elliston, nous ne voulons pas être associés à de telles personnes. d'Elliston. Taisez-vous tous qui osent faire des histoires. Sortez immédiatement d'Elliston. Vice-président, vous devez nous rendre justice. L'un Nian a été prise en flagrant délit avec un homme, mais elle refuse d'admettre et continue de parler sans honte. Des gens comme ça font honte à notre Elliston. Tu penses que l'un Nuan et l'homme dans la vidéo ont une relation de soutien? Je pense que c'est plus que ça. L'homme porte une bague, il est clairement marié. On dirait que l'un Nuan est la maîtresse qui détruit des familles, c'est vrai. Notre Elliston a une réputation d'intégrité et des règles strictes. On ne peut pas laisser l'un Nuan gâcher tout ça. Elle est comme un grain de sable dans l'engrenage. Le président, le conseil d'administration, revient aujourd'hui pour la cérémonie. Nous avons choisi aujourd'hui pour révéler tout ça. Par souci pour l'avenir de l'école, je suis sûr que le conseil vous félicitera quand vous punirez l'un Nuan sévèrement. Une conduite immorale doit être punie comme il se doit. Alors dites-moi, en tant que vice-président, comment dois-je gérer ça? L'un Nian, tes beaux jours sont finis. Vice-président, je suggère, pour ce genre d'étudiants, on devrait les expulser, les radier. Et ne jamais les réadmettre. Vice-président, bien que je veuille plaider pour l'un Nuan, si on continue à la laisser à l'école, je crains que tout le monde ait des opinions, donc je pense, pas seulement à l'université Elliston, mais aussi aux autres écoles sous la direction du conseil d'administration. Ne devrait pas l'embaucher comme ça. Elle apprendra vraiment la leçon. Un étudiant expulsé de l'université équivaut à des années d'études réduites à néant. Êtes-vous vraiment sûr? L'un Nian a blessé ses camarades, terni la réputation de l'école, influencé l'atmosphère de l'école. Si l'école la laisse s'en tirer cette fois, il sera difficile de convaincre tout le monde. Un adulte devrait être responsable de ses actes. L'un Nuan a fait une erreur, elle doit en payer le prix. Sinon, elle deviendra un fléau pour la société. Puisque vous insistez, autant je n'ai plus rien à dire. L'un Nuan, as-tu quelque chose à dire? La vérité triomphe toujours. L'un Nuan, je pourrais aussi demander au vice-président de ne pas t'expulser, de te donner une autre chance. Si tu es prête à t'agenouiller et à te repentir devant tout le monde, et à admettre les calomnies et les insultes que tu as proférées à mon égard. Le voleur crie au voleur, tu veux que je m'agenouille et que je m'excuse juste pour que j'avoue. Les calomnies que vous avez proférées contre moi, l'Infeng, c'est un coup vraiment vicieux. L'un Nian, l'Infeng t'a déjà donné une chance. Tu ne devrais pas être reconnaissant et l'accepter. Agenouille-toi et excuse-toi, c'est ta dernière chance de rester à l'université Elliston. Mais vous n'avez plus de chance. Que veux-tu dire? Tu es maintenant la cible de tous. Le conseil d'administration et le vice-président sont là. Même Ling Duan ne peut pas te protéger. D'où te vient cette confiance? Parce que je n'ai rien à me reprocher. Camarade, vous avez toujours voulu savoir l'identité de l'Infeng puisque tu n'oses pas le dire. Je vais le dire à ta place toute la journée.
Tu as dépensé mon argent pour entretenir ta femme et finalement tu m'as mordu. Tout le monde t'appelle l'un jeune maître, tu te prends vraiment pour qui? L'infeng, tu n'as pas de père qui dirige une entreprise. Tu n'es pas un grand jeune homme, tes parents sont juste des nettoyeurs. Quoi, les parents de Linfeng ne sont que des balayeurs de rue? Pas étonnant que je n'ai jamais entendu parler de la famille Yin de Jinghe. Tout était faux. Pas étonnant qu'il ne porte pas de vêtements de luxe et ne conduise pas de voiture de luxe, je pensais qu'il était modeste. Mais en fait ce personnage, c'est juste lui qui l'a joué, non. Ne vous laissez pas tromper par elle, c'est juste parce qu'elle va bientôt quitter l'université Elliston qu'elle essaie de m'entraîner avec elle. Elle ment tout le temps, ses paroles ne sont pas crédibles. Mes paroles ne sont pas crédibles. Et si c'est le jeune maître Lin lui-même qui le dit? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Lin Nuan, à cause de toi toute l'école sait maintenant que je faisais semblant d'être un fils de riche. Si tu ne veux pas que ton histoire de grossesse soit connue de tous, tu ferais mieux de t'excuser à genoux maintenant puis sur le forum de l'école. Annoncer à tout le monde que tout ce qui s'est passé avant était parce que tu m'avais quitté et que tu étais amer, alors tu as inventé des rumeurs sur moi. Sinon je vais révéler toutes ces histoires. Éteins l'enregistrement. Et tes parents ne sont que des balayeurs de rue. Les vêtements qu'ils portent sont ceux que nous ne voulons plus. Il sent mauvais, nous ne voulons pas jouer avec lui. Lin Nuan, tu cherches la mort. Si tu veux gagner le respect des autres, tu dois d'abord te respecter toi-même, pas comme toi. Qui ne sait que frapper les femmes? Linfeng. Ça va. Toi qui as grandi avec une cuillère en or dans la bouche, arrête de te croire supérieur pour me critiquer. Vous n'avez pas vécu ce que j'ai enduré. Vous n'avez pas le droit de me faire la leçon. Une mauvaise origine n'est pas une excuse pour faire le mal. Ce que tu fais, c'est juste te trouver des excuses. Au final, tu n'es qu'un lâche qui ne peut pas accepter son origine. Lin Nuan, tu es noble, tu es formidable. Même s'il découvre mon identité, je peux encore rester à Elliston pour terminer mes études et toi, tu vas bientôt quitter Elliston. Des années d'efforts réduites à néant. Alors finalement c'est moi qui ai gagné, n'est-ce pas? Elliston. Aujourd'hui j'ai vraiment vu quelque chose. C'est lui. C'est le vieil homme qui entretient Lin Nuan bien. Je ne pensais pas que tu oserais venir ici, tu es mort. Lin Nuan, tu oses amener ton mécène à l'école. Tu creuses ta propre tombe, tu entretiens une étudiante. Tu as une moralité déplorable et en plus tu viens perturber l'école. Vice-président, c'est une bonne occasion de te faire remarquer devant le conseil d'administration. Arrête le tais-toi. Tu sais qui il est. Vice-président, peu importe son identité. Un vieil homme qui entretient une étudiante, ce ne peut pas être quelqu'un de bien. Des gens comme lui ici. C'est une honte pour Elliston. Tais-toi Linfeng, elle ne me connaît pas. Tu veux dire que tu ne me connais pas non plus. Comment pourrais-je connaître quelqu'un comme toi? Toi, comment peux-tu? Nuan, viens, approche-toi de papa. Papa. Permettez-moi de vous présenter. Voici ma fille biologique, Lin Nuan. Après tout ce temps, il s'avère que le soi-disant vieil homme de Lin Nuan était en fait son propre père. Mais la famille de Lin Nuan ne collectait-elle pas des déchets? Les vêtements que porte cet homme sont tous sur mesure. La dernière fois, la voiture qu'il conduisait était le dernier modèle. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce vraiment vous, oncle Lin? Mais votre famille n'était-elle pas très pauvre? Comment pouvez-vous taisez-vous? Comment osez-vous encore m'appeler oncle Lin quand vous êtes venu chez nous? Vous m'avez promis à plusieurs reprises de prendre soin de Lin Nuan. Mais au final, non seulement vous avez trompé, mais en plus à l'école, vous avez toujours cherché à embêter ma fille. Est-ce ainsi que vous tenez vos promesses? Je voulais juste devenir meilleur. Que ai-je fait de mal? Si j'ai trompé, c'est bien fait pour Lin Nuan, qui vous a dit que toute votre famille était pauvre. Très bien alors. Même si l'histoire de Lin Nuan qui a trompé est enceinte et fausse. Dans la situation actuelle, elle ne peut plus rester à Elliston. Vraiment. En tant que membre du conseil d'administration d'Elliston-ci, personne ne peut renvoyer ma fille sans mon accord. Membre du conseil, vous êtes celui qui a racheté Elliston, le nouveau membre du conseil, l'homme le plus riche de Jinghe. Alors Lin Nuan est la fille de l'homme le plus riche. Impossible, c'est absolument impossible. Il doit être un imposteur. Kiaowei, espèce d'idiot. J'ai accueilli le membre du conseil en personne. Comment pourrait-il y avoir une erreur auparavant? La fille de l'homme le plus riche voulait rester discrète. Je ne m'attendais pas à ce que vous vous soyez mis dans un tel pétrin maintenant. Qu'est-ce que vous fabriquez encore? Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Vous n'avez pas dit que la famille de Lin Nuan collectait des déchets. Comment cela a-t-il pu arriver? Dégage quand vous êtes venu avec moi. N'est-ce pas parce que vous vouliez mon statut de fils de riche? Alors maintenant, vous avez ce que vous méritez. Nuan. J'ai pris soin d'elle et l'ai aimée pendant 20 ans. Je n'ai jamais la laissé souffrir un seul instant. Mais je ne m'attendais pas à ce que vous vous unissiez pour la maltraiter si je ne me trompe pas tout à l'heure.
C'est vous qui avez dit que ceux qui ont une conduite répréhensible, qui nuisent aux étudiants et qui perturbent l'atmosphère de l'école seront expulsés de l'école et radiés des registres, n'est-ce pas? Non, moi. Le vice-président, oui. Puisque c'est ce qu'ils demandent, alors faisons comme ils l'ont dit. Tous ceux qui aujourd'hui ont répandu des rumeurs sur ma fille seront tous expulsés. Pas un seul ne restera. Ce n'est pas comme ça, Emlyn, nous ne savions pas que Lin Nuan était votre fille. Nous ne l'avons pas fait exprès, Emlyn, nous avons été manipulés. Oui, c'est à cause de Kao, oui, nous avons tous été manipulés par elle. Pour embêter Nuan, vous devez nous pardonner. Un simple, nous ne l'avons pas fait exprès, un simple, nous avons été manipulés. Est-ce que cela peut effacer le mal que vous avez fait à ma fille? Nuan est ma fille et vous. Vous regrettez et demandez pardon. Et si elle n'était pas ma fille, est-ce que cela veut dire que vous pourriez faire n'importe quoi dans cette école? Aujourd'hui, tous ceux qui ont embêté ma fille, ceux dont les actes sont graves, seront directement expulsés. Les participants recevront un avertissement majeur à partir d'aujourd'hui. Toutes les entreprises du groupe Lin ne les embaucheront pas. Et quant aux instigateurs d'aujourd'hui, Lin Feng Kiao, ouais, je pense que vous n'avez pas besoin de rester à Jinghe. Fille ingrate, ne m'appelle pas papa, qu'est-ce que tu as encore fait pour que maintenant une force inconnue à tout prix nous bloque, nous la famille Kiao? Qui as-tu encore offensé? Papa, ce n'est pas de ma faute. C'est Lin Nuan qui ne m'a pas dit qu'elle Lin Nuan. La famille Lin, tu as osé offenser la famille Lin la plus riche, sans demander son pardon. Attends-toi à ce que notre famille Kiao fasse faillite. C'est fini. Je n'ai plus rien. Non, je ne peux pas ne plus avoir rien. Je dois réussir, je ne peux pas perdre. Lin Feng complètement vaincu. Comment est le goût de n'avoir plus rien? Tout ce que tu vis maintenant, c'est le résultat de tes propres actes. Je t'ai donné plusieurs chances mais tu ne les as pas saisies. Avant, je ne connaissais pas ta valeur. À l'avenir, je serai bon avec toi, d'accord? Vraiment. Je te le promets au nom. Je te jure que je t'obéirai dorénavant. Toutes les promesses que je t'ai faites, je les tiendrai. Dommage. Trop tard, je t'annonce officiellement. En tant que fille de l'homme le plus riche, que je te bannis. Non seulement la famille Lin mais aussi la famille Ling ajoutera son bannissement. Toutes les entreprises sous la famille Ling refuseront de vous embaucher. Bien sûr, vous pouvez aussi créer votre entreprise, mais vous subirez une pression incessante de la famille Ling. Cette déclaration est valable à perpétuité. Emmenez-le. Lâchez-moi. Lâchez-moi, vous savez qui je suis. J'ai plein d'argent, combien vous voulez je vous donne. Mon père est l'homme le plus riche. Lin Feng l'a bien mérité, ne le prenez pas à cœur. Je sais juste que je ne pensais pas qu'il était si obsédé, qu'il est devenu fou sur le coup. Le karma depuis la première fois qu'il a menti. Il aurait dû s'attendre à ce résultat aujourd'hui. Nuan, tu te souviens de ce que papa t'a dit? Que je t'offrirai un cadeau lors de la cérémonie de l'école. Oui. En fait, ce Ling Yuan n'est pas seulement ton aîné, mais aussi ton fiancé. Vous deux à l'école devrez cultiver vos sentiments et dès la graduation, vous vous marierez. Mariage. Oui. Non, je ne suis pas d'accord.